transition. Eh ben oui, bienvenue dans le bac. Aujourd'hui, gros react, donc suite à une demande à la FuseCorp directement, je lui ai demandé si je pouvais juste faire un approfondissement directement sur la vidéo de Fuse, sur ce magnifique petit bout de chou qu'on appelle un axolot. Et on va le faire. On va le faire. Hop, X qui me prend le plein écran, nickel. Donc on va revenir un petit peu sur cette vidéo en l'approfondissant. Hein. Il y aura des petits points négatifs à dire, mais ça tombe vite fait sur le sens. J'ai pris des notes, il y a 3 pages. On commence. Qui a des questions? En fait, si vous avez des questions, il y a une FAQ après. Vous allez voir avec les FAQ. Ça va être très bien, ça. Mais si vous avez des questions, je vous écoute. Comment allez-vous? Ah, qu'est-ce que tu n'as pas, Galiminus? Dis-moi. Qu'est-ce que tu n'as pas? Hop, j'ai regardé en même temps mon live. Oui, parce que je regarde sur Twitch aussi mon live, comme ça j'ai un petit retour directement. Non, on est bon. J'ai le chat, j'ai toi, j'ai tout. Et alors, oui, parce que j'ai préparé tous les onglets, même les onglets pour après. Hop, celui-là. Il va aller ici. Voilà. Hop, et celui-là, il va aller ici. Voilà. Voilà. Hop. Oh, bon, en plus, vous voyez le tri. Donc, normalement, c'est bon. Est-ce que vous avez le son? J'ai pas de questions. Eh bah, si t'as pas de questions, F pour le full screen sur YouTube, ça marche très bien. Et on va se lancer ça. Je prends mes notes, je les pose sur moi. Je me prends juste un truc à boire. Monster, c'est parti. Ça, c'est notre axolot. Si vous jouez à Minecraft, vous savez ce que c'est. Cette petite créature mignonne que tout le monde kiffe. Mais peu de gens savent que ça existe en vrai et que c'est un animal incroyable. Ça fait 1 an que je prépare une surprise avec le père d'un abonné parce que son rêve c'est d'avoir un axolot. Donc, on en a adopté un. Alors, premier point là-dessus. Ça fait 1 an. Ils sont là-dessus. Pour voir, pour faire le bac, ceci, cela. Le projet en lui-même a démarré beaucoup plus avant. Pourquoi? Parce qu'un projet comme ça, on doit le préparer, on doit le faire, on doit le... Entre guillemets, on doit vraiment préparer tout de A à Z. Donc voilà. Autre point important, parce qu'il y a des gens qui vont demander, je ne suis ni l'abonné, ni le père de l'abonné. Je tiens à préciser. Donc voilà. Comme ça, on met les choses là-dessus au clair et on est tranquille. Un seul endroit dans tout Paris où on peut trouver des axolots, c'est la ferme tropicale. Le seul souci maintenant, c'est ramener l'axolot jusqu'à la corp. Deuxième point sur lequel je voulais insister là-dessus pour Fuse. Ça fait beaucoup de temps. Ah oui, ça fait beaucoup de temps. Deuxième point où je voulais insister là-dessus. Ah bah, tu serais étonné, moi il y a des projets qui sont dans les cartons depuis 5 ans. Hein. La ferme tropicale. Donc, ferme tropicale qui est un magasin justement. Hop, voilà. Hop, ça on verra après, on a 22 réponses à traiter. Voilà, qui vend des serpents, des lézards, des tortues, des amphibiens, des invertébrés. Alors je vous lis pas tout. Hein. L'alimentation peut être aussi élevée, hein, ça c'est un point. Des fourmis, des bernards l'ermite, et ainsi que d'autres animaux, tels que cette magnifique Ceratophis cromwelli qui traîne partout. C'est une Ceratophis en même temps. Alors, petit point sur les animaleries, justement. Bien souvent, on voit des animaleries, genre animal. Alors, vous avez des animaleries dites généralistes, qui sont souvent accordées avec une jardinerie. Genre, le meilleur exemple, Delbar pour le plus connu, Jardiland, et j'en passe, c'est des meilleurs, Jean, et Truffaut, qui sont des jardineries animaleries, qui sont assez généralistes, et eux, le but, ils ont un capacitaire. Quand on vend des animaux, on doit avoir une capacité, c'est un document obligatoire, et il y a 2 types de capacités. La première, la capacité animaux domestiques. Donc c'est là où on va retrouver les chiens, les chats, certains oiseaux, mais aussi des poissons, parce que les poissons ont aussi des statuts domestiques. Pour ceci, on va parler des platies, des mollies, des guppies, des poissons rouges et du beta splendens pour les plus représentés, qui sont des animaux de compagnie pour la loi. Oui, oui, un beta splendens a le même droit qu'un chien ou un chat. D'ailleurs, ils sont en train de me faire des câlins derrière, c'est extrêmement bizarre.
Et après, on a les animaux dits non domestiques. Donc là, c'est les animaux aussi appelés NAC, nouveaux animaux de compagnie. Donc on a bien évidemment serpents, lézards, tortues, amphibiens, invertébrés, fourmis, bernard ermite et des poissons et d'autres animaux qui sont considérés comme animaux mais non domestiques. Par exemple, le caracal, qui est un félin, n'est pas considéré comme un animal domestique mais comme un animal non domestique. Et pour en avoir un, de toute façon, chez vous, il faudra une capacité. Comme ça, le problème est réglé. Pour certains animaux, d'ailleurs, il faut des capacités. Par exemple, je vais aller chez les serpents, et pour ça, je vais rechercher ce qu'on appelle les serpents, ce qu'on appelle les serpents à groin. Donc, ils ont que le bouquin. Alors, Hétérodon nasicus. On va prendre lui, hop là. Comme ça, vous allez comprendre assez vite. C'est très simple. La règle est simple en France. S'il faut une capacité pour un animal, c'est qu'il y a un problème. Ils en ont pas, c'est normal. Ce serpent a, dans les dents arrière, un venin. Mais en France, dès qu'on dit venin, c'est capacité obligatoire. Même si le venin, c'est pas dangereux pour l'homme. On peut avoir des cobras royaux ou des cobras cracheurs. Si t'as une capacité, c'est légal. Des mambas aussi. Par contre, au niveau de tout ce qui est autre venin, c'est quand même une capacité parce que tu peux faire des réactions allergiques, des problèmes, des trucs, des machins. Donc, si on a venin, c'est directement une capacité. Par exemple, l'ornithorynque, qui est un animal très mignon, lui a besoin d'une capacité pour être repris. Mais bon, là on va passer à la suite de la vidéo avec le transport de l'axolote. Bon, bah écoutez, voilà, le nouveau membre de la Fuscorp. Tu l'appelles comment? Bah là-bas je voulais l'appeler Windtail, mais finalement Ninjax s'est rétracté pour prendre l'axolot, donc je sais pas encore comment on va l'appeler. En vrai, est-ce que je fais pas genre un sondage sur Insta? J'ai fait un sondage dans mon entourage proche et personne sait ce que c'est. Le truc. Alors t'as fait aussi un sondage pour savoir si je pouvais le prendre. Malheureusement j'ai dû refuser parce que j'ai pas les conditions de vie adéquates chez moi. Mais je te remercie quand même Ewen. Bonne journée à toi si tu passes par ici. Avec les axolotes, c'est qu'en dehors des joueurs de Minecraft, personne ne sait ce que c'est. Bonjour. Ah bah je suis un joueur War Thunder. Je vais te dire un truc. À la base. En fait tout le monde connaît mais sans connaître. C'est un peu problématique. C'est un peu chiant. Tu dis ouais c'est un axolote. Ouais mais lequel? Non mais c'est un axolote, point. Il y en a qu'un d'axolote. C'est quoi ça? C'est un axolote. Vous savez ce que c'est? Non. C'est un espèce de poisson tétard. Oui, sérieux. Un espèce de poisson tétard. Non, c'est un amphibien. C'est une salamandre. En fait, c'est la larve d'une salamandre directement. Mais j'en parlerai plus en détail après. Il est géant. Ça vient du Mexique. Waouh. J'ai oublié un truc. On va modifier les infos sur Twitch. On peut prendre une photo? Ah bien sûr. Ah, c'est la nouvelle star de la journée. Ça fait trop la peine, j'essaye de nager. T'inquiète, petit axolote, bientôt tu pourras nager. Oh le pauvre. Il est chou, hein. Il est trop chou. C'est vraiment le même que dans Minecraft rose. J'avoue. Parce qu'il y a d'autres couleurs qu'on aurait pu prendre. Il y avait un jaune, un blanc, un noir. Il n'y avait pas un bleu, c'est la rare le bleu. Bon Guillaume. Alors là, je vais faire un petit point sur les transports d'animaux. Quand vous transportez un animal, les poissons en général, on conseille c'est de mettre le sac à plat. Non pas posé sur le truc le plus petit, mais plutôt sur la partie la plus longue, pour qu'il y ait échange gazeux avec l'air. Le problème, c'est que là, l'axolote est grand, déjà, et si on le met à plat, je suis pas sûr qu'il ait assez d'eau pour qu'il puisse rester totalement immergé. Donc le maintenir comme ça, c'était peut-être une meilleure solution. Qu'est-ce que tu penses de ton nouveau collègue? C'est un axolote. Banger en vrai. Trop mignon. Ah, il sourit, c'est vrai qu'on dirait trop qu'il sourit, genre. Là, on a dû mettre l'axolote dans l'eau dans sa poche en plastique pendant environ 30 minutes. L'objectif, c'est d'acclimater l'axolote à la température de l'eau dans laquelle il va se trouver. Et là, je vais faire un point d'avance. Ce qu'ils ont fait là, c'est ce qu'on appelle une acclimatation à choc. C'est-à-dire que tu prends ton axolote, tu équilibres juste la température, et à ce moment-là, une fois la température équilibrée, tu mets directement dans le bac. Parce que l'axolote va garder sur sa peau de l'eau et les échanges gazeux vont se faire rapidement. Ça permet d'acclimater extrêmement rapidement des animaux en cas de besoin. Par contre, il y a d'autres méthodes. La plus classique, c'est tu prends ton sac, tu l'ouvres, tu le mets avec une passe à linge sur le bord de ton aquarium. Et là, ce que tu fais, c'est que tu mets tous les 5 minutes un shooter d'eau directement dans le petit plastique pour dire que l'eau et les paramètres s'équilibrent pendant encore une petite heure. Par exemple, pour les crevettes, l'acclimatation est encore différente puisque eux, c'est encore plus fragile. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle du goutte à goutte. Tu prends un tuyau à air, tu fais goûter ça à raison de 2 gouttes
pour un intervalle donné. Moi, je fais 2 gouttes toutes les 5 secondes à peu près. Ça prend le temps et ça permet d'avoir vraiment une bonne acclimatation. Et bon, c'est super long, hein, par contre, hein. C'est une méthode d'acclimatation qui peut prendre jusqu'à 6 heures. Mais à côté de ça, tu es sûr que l'animal qui, lui, est sensible, va tenir. Donc là, on est sur une acclimatation à choc, donc c'est à peu près normal, ça, c'est à peu près legit. Bon, ça y est, c'est l'heure de vérité. Faut pas mélanger l'eau du sachet avec l'eau de l'aquarium, ce qui est paradoxal parce que c'est un peu ce qu'on vient de faire. Ouais, mais tu l'acclimates et en fait, je sais pas, peut-être qu'il y a des mauvaises bactéries, donc faut pas les mettre dans ok. l'aquarium. Tu vois, je peux le porter par en dessous. D'accord, donc là, il y a un truc que j'avais pas noté quand j'ai pris mes notes. C'est quelque chose qu'on a fait, ça veut dire qu'ils ont fait une acclimatation classique, c'est-à-dire tu prends ton bac, tu l'ouvres, tu mets de l'eau dedans et tu es tranquille. Qui semble pas mal. Je vous conseille la passe à linge, le scotch de colis, pour colis, le scotch marron là. Il laisse beaucoup de traces partout, c'est une horreur. Mais bon, chacun sa méthode, au moins elle est valable. Oui, bien sûr. Tu prends le sachet plastique. Mais c'est pas grave si vous le faites, hein, c'est normal. Ouais, mais là, j'ai peur qu'après, il n'y ait plus d'eau pour lui. C'est pas grave, en vrai. Il peut pendant quelques secondes être en dehors. On peut le prendre dans les mains même. Il faut que ça soit très rapide, quoi. Oh, le pauvre. Pourquoi il veut pas partir? Attends. Allez, axolote. Allez. Allez, petit axolote. Il est fatigué. Ah, c'est Il bon, il bouge se un peu. réveille. Il commence à découvrir. C'est trop mignon. Il va découvrir tout un nouveau monde. Mais en fait, il voit pas derrière lui. Du coup, il est encore en prison. Il a pas mis l'effet de recul. Voilà. L'aquarium qu'ils ont eux là actuellement. Alors, je vais dire ce que je pense là du truc. Alors là, c'est juste mettre l'animal dans le bac. Donc là, ils sont un petit peu en stress et c'est normal d'être en stress parce que l'animal ne bouge plus. Mais pour lui, c'est un nouvel environnement. Donc à ce titre-là, il est en train de découvrir. Donc déjà, il teste l'eau dans un premier temps. Comme ça, il voit ce qu'il en est au niveau de l'eau, si c'est bon pour lui. Après, il regarde à droite, à gauche, voir s'il n'y a pas de danger pour lui. Et au bout d'un moment, il va sortir. Bon, moi en général, c'est je prends l'épuisette, je la pose dans le bac et tu sors quand tu voudras, je te laisse là. Alors ça, c'est un carapace 100, donc t'as environ 100, entre 100 et 120 litres de... c'est un 80... Alors il fait 80... Tu vois, c'est un carapace 100, je sais plus la taille. 80, 40, 50, donc ça fait du 110 litres net à peu près. Ouais, oh, il est trop stylé. En vrai, il est fat, hein. Il a une bonne taille par rapport à l'aquarium. Il a l'air très... Je suis où, là grand non plus, mais... Tu es chez toi, petit axolote, ne t'en fais pas. Mais tu es où? Bah, tu es pour l'instant dans un bac d'attente. Puisque je reviendrai sur 2-3 points qu'on verra après et que certains auront peut-être noté. Tu penses de cet axolote? Franchement, les mecs, c'est un gros flemme. Alors, je fais juste un truc. Pour... Hop. J'ai juste oublié de préciser. Ouh. Hey. Voilà. Les gens ils viendront et ils sauront ce que c'est. Voilà, j'ai juste modifié une info de stream, désolé. C'est marrant. Tu penses qu'on peut le caresser ou pas? Normalement, oui. Vu son état, je te le recommande pas tout de suite. Attends Ne qu'il touche soit un peu même plus pas. vite. Faut pas le nourrir? Alors, un axolote ne se caresse pas réellement. Non, c'est comme un chat. Il vient se frotter de lui-même à son humain de compagnie. Pour l'axolote, vous êtes chez lui, comme un chat. Et il vous voit juste comme un gros axolote, tout simplement. On peut le nourrir, si. Peut-être qu'il a faim. Ouais, peut-être. Bon, alors là, on a de la nourriture pour axolotes. Axolot Foods. Bon, par contre, c'est en allemand, hein. Du coup, ça doit être pour les axolotes allemands. Je sais pas si ça marche pour les axolotes français. Est-ce que tu as faim, petit axolote? Alors, avant de continuer, petit point sur l'aquariophilie en Europe.
Oui, parce que l'aquariophilie et en Europe, on a un style d'aquariophilie, contrairement aux Américains ou aux Asiatiques. Mais en France, l'aquariophilie est très peu développée en soi. Donc on va retrouver énormément de produits allemands, et à raison, parce que les Allemands ont une culture de l'aquariophilie qui est beaucoup plus développée. Par exemple, en animalerie, vous trouvez les marques JBL, Serra, ou même certaines autres marques, on va dire distributeurs, qui sont en fait des marques qui viennent directement de chez l'Allemagne ou de Tetra ou d'autres. Mais par exemple, là, j'ai pris une boîte, c'était fabriqué en Allemagne, du Serra, ça c'est allemand, le JBL, c'est allemand, test d'eau, allemand, ouais bah tout est allemand quasiment. En fait, beaucoup de méthodes d'aquariophilie viennent d'Allemagne à ce niveau-là, et on a beaucoup de produits en conséquence du fait de l'Allemagne, ce qui est plutôt pratique. Parce que si on devait commander au niveau asiatique, donc tout ce qui est pays proche, Thaïlande, Vietnam, Cambodge et Chine, ah bah t'imagines même pas le prix du truc quoi. Mais continuons. Taxolot. Ah, ça sent pas très bon. Hein. Ah, il va se les prendre sur la tête. Il faut vraiment dessus, quoi. Il sent pas les couilles. Bon, ça, c'est ce qu'il faut pas faire. En réalité, une granule, ça suffit amplement à nourrir notre axolote pour une journée. Faut savoir que pour toute la vidéo, on a été accompagné d'un aquariophile qui nous a... Alors ça, j'en parlerai après. Pour la nourriture, oui, le surnourrissage est un problème. Pour faire simple, la règle, entre guillemets, où tout le monde est à peu près d'accord dessus, c'est le nourrissage, c'est... comment dire ? C'est tout ce que peut manger votre axolote en 1 minute. Oulala, la plante. C'est quoi la plante? C'est quoi la plante? Quelle plante? Ça, si c'est par rapport à la plante que tu vois en gros plan là, j'en parle après justement. Justement parce que là, faudra que j'en parle, mais ça... Ouais, je vais en parler tout de suite, ce sera plus simple. Alors, on en était où? Voilà, sur alimentation, et... Alors, je l'avais noté où? Eh ben, j'avais pas noté. Eh ben, on va en parler. Ils ont pas enlevé, oui, la laine de roche. Ce qu'on voit ici, au milieu, et là, à côté de l'axolote, c'est de la laine de roche. Mais ça, c'est normal qu'ils l'ont pas retiré pour une simple et bonne raison, c'est que le bac va encore repartir derrière d'ici 1 mois. Et en fait, retirer la laine de roche aurait posé quelques autres problèmes pendant le transport pour les racines. Ça permet de garder des racines clean, claires, nettes, carrées, mais au moins pour le prochain propriétaire, il pourra retirer cette laine et mettre bien son axolote. D'ailleurs, on le verra plus tard. Mais on y revient après. a bien aidé pour faire en sorte que notre ami se porte bien. D'ailleurs, au passage, fun fact, il stream son aquarium en direct sur Twitch tous les jours, 24h sur 24. Si jamais vous voulez voir des crevettes, juste sachez qu'elles répondront pas au chat. Hein. Alors, j'ai pensé à mettre un système pour trouver un moyen que les crevettes laissent des messages au chat. Mais ça va être une horreur sans nom à mettre en place. Il faut que je trouve un moyen que ça active un truc, un bouton soit mécanique, soit électronique, dans de l'eau. Moyen. Donc ça on verra, ça j'annule, hein. Ça je le ferai jamais. Hein. Mais un jour les crevettes arriveront peut-être à parler. C'est très simple. Le jour où elles auront faim, c'est très simple, elles sont toutes blanquées en général. Donc voilà, on retourne à l'axolote. Avant de le donner à l'abonné, on a décidé de faire vivre l'axolote 1 mois avec nous, histoire de le déstresser et qu'il puisse prendre ses repères. Au début, on l'a laissé tranquille. Je pense que le voyage l'a un peu stressé. Le changement d'habitat a pas dû être facile, il était un peu déboussolé, et il est resté immobile pendant 2 bonnes journées. Le truc qui nous inquiétait à la base, c'est qu'il mangeait pas du tout ses granulés. Alors il y a un point aussi sur le terrarium, il est dans un lieu où il y a énormément de passages. Donc l'animal va normalement stresser, ça c'est normal, la Physioscorp, il y a du passage. Ça c'est tout à fait normal, et un animal va stresser. L'axolote étant extrêmement craintif, il va encore plus stresser. Donc ça c'est normal, il va se planquer, il va se cacher, il va jouer à cache-cache, mais ça on le verra dans la suite. Au début, on pensait que c'était le changement d'habitat, mais Oui. en fait non. Mais ça, on vous expliquera plus tard. Là où Mais on a non. de la chance, c'est que c'est un axolote adulte. Donc il peut survivre sans problème plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, sans manger un vrai repas. Et visiblement, là, il commençait à prendre ses marques, puisqu'au 2e jour, on l'a enfin vu se déplacer. Même si c'était que pour rentrer dans sa grotte. L'axolote House. Et oui, au début, l'axolote va être tellement craintif qu'il va se dire, bah tiens, je vais rester dans le trou là, ça va être très bien, je verrai tout ce qui va rentrer dans ma grotte, chez l'Axo House. Et là, le petit... L'a enfin vu se
Cette petite balade, en fait, c'est juste la balade de découverte de ses bacs. Il va tester chaque coin pour voir celui qu'il aime, celui qu'il n'aime pas, s'il y a ceci, s'il y a cela. Et là, on est vraiment sur un bac un peu prévu pour. Alors, par contre, il y a très peu de plantes plantées parce que les axolotes sont toujours des bulldozers finis. Ils sont capables de déplanter l'intégralité des plantes. Déplacé, même si c'était que pour rentrer dans sa grotte. L'Axo House. Je pense qu'il était simplement stressé, mais on commençait à s'inquiéter qu'il se laisse simplement mourir de faim en fait. En discutant avec l'animalerie, on s'est rendu compte que jusque-là, il avait uniquement été nourri avec des proies vivantes. Ça c'est parce qu'à la base, les axolotes sont carnivores. Oui, ces petites bestioles toutes mignonnes, elles mangent d'autres bestioles. C'est seulement quand ils sont apprivoisés qu'ils se nourrissent à partir de granulés. Le problème c'est que Le problème, c'est que maintenant, il faut lui faire manger des granulés et lui faire comprendre que ce n'est pas un caillou qui vient de lui tomber sur la tête. le nôtre avait pas encore appris que ça se mangeait. Heureusement, il y a une solution. On s'est un petit peu renseigné et la solution c'est de le nourrir avec des êtres vivants et plus spécifiquement avec des lombriques, c'est-à-dire des vers de terre. Il mange tout ce qui bouge apparemment. C'est pour ça que quand tu mets ton doigt, apparemment il va te sauter dessus. Je veux pas essayer. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne vraiment un axolote, tu vois, c'est pas aussi simple que tu le mets dans un seau d'eau et après tu fais des MHG avec et tout, non c'est... Toi t'aimes bien les vers de terre, tu veux les... Ouais, bah je les égraille un peu. Ah ouais, bah vas-y, Pardon, Ewan, peux-tu répéter la phrase? bah tu vas lui donner. Oh, ça me dégoûte parce que tu sais, il va falloir les sortir Ouais, et ça tout. me dégoûte. Tu vas le bouffer là. Ça va grave les petits vers, hein. C'est parti sur une fricassée de vers de terre, c'est parti! Bon, est-ce que... Voilà pourquoi on nourrit principalement à la pince. Mais vous verrez dans la suite. Est-ce que j'ai noté quelque chose à craindre? Ah bah oui, justement ici. Le nourrissage à la pince. Oui, comme tout à l'heure, vous aviez des petites granulés qui sont tombés dans le fond. Il faut pouvoir les retirer en cas de besoin. Et les granulés, bah, ça tombe en poussière dans le bac. Ça, c'est pas... Ça, c'est quand on dose, quand on arrive à bien doser. Par contre, pour de la nourriture vivante comme ça, il faut toujours nourrir à la pince. Alors là, ils en avaient peut-être pas sous la main, ça arrive souvent. Donc une fourchette, ça passe parce que le verre, il va s'entortiller dessus. Mais de toute façon, le lombric va survivre dans le milieu d'eau pendant 1 ou 2 journées, c'est pas un problème pour lui. Est-ce que l'axolote va y aller? Ce n'est pas sûr. Il regarde le verre? Non, là il regarde la caméra. Au début, on avait peur que l'axolote l'attaque pas. Mais au bout d'1 heure, Je suis trop content. L'axolote commence enfin à nager, il est sorti de sa grotte et là il essaye d'attaquer le verre. J'ai l'impression que c'est mon enfant le truc. Genre. Il commence à se faire au lieu et à prendre ses marques, il est de moins en moins timide. Il aura fallu presque plus de 2 jours quoi. En fait, il essaye de le bouffer petit à petit, morceau par morceau. Genre là, le verre il faisait 2 fois cette taille de base et il prend des petits crocs. Tranquille. Faut savoir qu'il bouffait. Je te regarde toi, cher axolote. Alors pour les vers, il faut souvent adapter la taille et des fois même les couper en cas de besoin pour adapter la taille et mettre des petits bouts à droite à gauche. Là, l'axolote s'attaque directement au verre et ça pose pas trop de soucis parce que l'axolote est capable de déchiqueter un verre et de le mettre en petits morceaux pour lui, donc c'est pas un problème. Là, c'est juste que l'axolote va galérer parce que comme vous voyez sur la partie où il y a devant l'axolote en dessous de la petite racine, il y a un petit point blanc sur le verre qui est en fait son plus gros muscle. Et ça, pour un axolote, c'est extrêmement compliqué. Et il essaye de le choper par là depuis tout à l'heure. Bon. Il fait pas les granulés qu'on lui a donnés, donc c'est la seule bouffe qu'il mange là depuis le début, donc c'est cool. On avait trop peur qu'il se laisse mourir de faim. Mais s'il faut lui donner des vers ou des proies vivantes à chaque fois, on va galérer sa mère à faire ça tous les jours. Là il va y arriver, c'est sûr. Bouffe-le. Allez. Non, c'est toujours au niveau du muscle que ça va poser problème. Et là, le ver, en fait, est en train de lui visiter le fond de sa gorge. Donc, l'axolote est en mode « Ah, c'est quoi ce bordel ?» Non, on crache pas. Mort. Oh. J'ai trop de la peine, il galère. bon, j'ai posté une story pour vous demander comment est-ce qu'on devrait appeler notre petit compagnon. N'hésitez pas à aller me follow d'ailleurs. Axel Hot. Je sais pas si t'as compris. J'aime bien le je sais pas si t'as compris dans la réponse. Ninjax. C'est vrai qu'ils ont la même tête. Thibaut. Jean-Baptiste, Reddit, le mec a pas compris, c'est pas les vidéos que tu as envie de voir ce mois-ci, hein, c'est le nom de l'axolote. Xavier, Jean-Rodolphe, Spokan, ah ça pourrait être marrant Spokan, ou alors Zizi. Maturité sur 20 ! C'est bien, ouais. J'imagine, genre, le daron, il va pas capter. Chorizo, Jean Bateau. Jambon, Jean Vert, Jean Passe. Salut Jean. Tu peux pas mettre le mot que tu veux après Jean en fait, c'est pas comme ça que ça marche les noms. Patrick c'est pas mal en vrai. Moi, j'aime bien Patrick. Tu veux Patrick? Patrick, c'est trop. Allez Patrick, En Patoche. plus, il a la même couleur que. Saluons tous Patrick comme il se doit. Je vous prierai de saluer dans le chat. Hein. Si vous ne saluez pas, je rappelle, vous êtes dans mon chat. C'est moi qui décide. C'est Patrick dans Bob.
J'avoue. Ah ouais, ça marche trop bien. Allez, bah emballer c'est peser, ça sera Patrick. Je sais pas ce qu'il a, Patrick, mais vraiment, il a du mal à manger les vers de terre. Ce qu'on a fait, c'est que tous les jours ou tous les 2 jours, on lui donnait des vers de terre. Et pour la petite anecdote, celui-là, il est carrément teubé. Il a littéralement fui dans la grotte et l'axolot s'est plutôt fait plaisir. Et ainsi disparu un ver de terre qui a eu l'idée merveilleuse d'aller se planquer de la lumière, ce qui est très bien, mais sauf qu'il est tombé sur le prédateur des fonds de lac. D'ailleurs, on va en parler après. Ce qu'on appelle avoir le repas qui tombe tout cuit dans la bouche. C'est quoi la particularité de Patrick? Ah non, là c'est pas tout cuit, c'est directement du producteur au consommateur. Bonjour, miam. Première particularité, les axolotes, ils se régénèrent. Ils peuvent régénérer leurs organes. Par exemple, genre s'ils sont touchés au cerveau, ils peuvent régénérer leur cerveau. Et ça marche aussi avec d'autres organes, si je dis pas de bêtises. Deuxième particularité. Alors, la première particularité, oui et non en fait. Là, on va retourner, hop, sur... Donc ça, c'est vu, hop, sur notre petit système nerveux. Là, c'est un cerveau humain. Le cerveau de l'axolot est constitué de la même manière, c'est juste qu'il y a un petit peu moins de masse de cerveau, c'est proportionnel. Mais au niveau fonctionnement, on est à peu près sur le même principe. On a le thalamus, le cervelet, le corps calleux, qui sont les choses les plus importantes du corps de l'axolot. Il perd le corps calleux, l'axolot perd toute fonction dite autonome, c'est-à-dire les battements de cœur, la respiration, les échanges gazeux, tout ce qui est fonctionnement naturel qu'on ne fait pas gaffe. Respirer, c'est naturel. Le cœur qui bat, c'est naturel. La pression artérielle, c'est naturel. Et en fait, c'est cette partie du cerveau-là qui gère, et si cette partie-là du cerveau est détruite sur un axolot, elle n'est pas régénérée. Elle ne peut pas être régénérée puisqu'il n'y a plus de fonction autonome au niveau du reste. Mais par contre, il peut perdre ce qu'on appelle la matière grise, qui est la surface du cerveau en soi, qui est ici entre le corps calleux et le haut du crâne, et ça, il peut le perdre, et il peut se régénérer. Après, au niveau des membres, il peut se régénérer, mais tous les membres. La queue, toutes les extrémités, entre guillemets, mais aussi les corps, les morceaux, mais ces morceaux qui vont se régénérer ne sont plus aussi solides qu'avant. Ça, il faut prendre en compte. C'est-à-dire que tous les axolotes que vous achetez en animalerie, en réalité, c'est pas vraiment des axolotes. C'est un accouplement entre des salamandres et des axolotes. Je sais pas pourquoi, mais du coup, si vous les relâchez dans la nature, juste, c'est obligé qu'ils peuvent pas survivre. Troisième spécificité. Alors, oui, c'est ce qu'on appelle une chimère scientifique. Ce que j'appelle une chimère scientifique, moi personnellement, c'est tout simplement on a créé un animal en laboratoire, mais pourquoi on a fait ça? Au début, on a pris des axolotes sauvages pour voir comment ils se reproduisaient, comment ils vivaient. Sauf que c'était un poil trop long, quoi, parce que l'axolote a besoin de passer de l'état larvaire des fois à l'état adulte, on verra ça après, mais pour se reproduire. Sauf que des fois, c'est extrêmement long, ça peut prendre des mois ou des années. Les scientifiques étant les gens les plus patients de la planète, nous le savons très bien. Bon, des fois, on aime bien speeder un peu. Si on peut speedrun, on va le faire. Donc, ils ont pris des salamandres tigrées pour les faire une reproduction avec, pour voir si ça passait, et ils se sont rendus compte que les bébés étaient viables. Pas tous, mais certains. Alors, ils ont eu le droit à un cycle reproductif plus rapide à ce niveau-là. Par contre, ce qu'ils n'ont pas eu le droit, c'est la solidité de la salamandre tigrée. Tout simplement, les axolotes d'élevage sont extrêmement plus fragiles que l'axolote sauvage. Même si l'axolote sauvage est déjà assez fragile comme ça. Mais là n'est pas la question, mais on en est là. Pourquoi il ne faut pas les relâcher? Parce que c'est une chimère vivante en fait. On ne peut pas garder ça, on ne peut pas envoyer ça dans la nature, sachant qu'il y a besoin de paramètres d'eau, de paramètres de propreté aussi. On y reviendra après, mais c'est des animaux qui sont là pour être maintenus comme ça en bac. On ne peut pas remettre des axolotes dans la nature. Parce que là, ça crée des catastrophes et aussi crée des problèmes d'un animal qui se fragiliserait encore plus, alors que lui, il est déjà en danger. Des axolotes, leurs bronchies sont externes et ils peuvent. Est-ce qu'ils ont que des bronchies pour respirer? Non, parce qu'ils peuvent respirer par la peau aussi. Ils ont des poumons, ils peuvent respirer par les oreilles, ils ont plein d'endroits. Partout les trous. Alors, Fuse, le pire, c'est qu'il n'a pas tort. Par tous les trous qui peuvent servir à respirer. Ils ont des poumons, ils ont des branchies, ils ont une peau, ils ont des yeux. Et en fait, l'axolote va assimiler le maximum d'oxygène qu'il peut par où il peut. Ça, par ces trous-là. Mais voilà.
qui est intéressant, c'est que l'axolote est une espèce endémique du Mexique. Ça veut dire qu'on le trouve uniquement là-bas. Dans son état naturel, il existe seulement dans 2 lacs du Mexique à 2000 mètres d'altitude. Si vous êtes suffisamment à être chaud, je veux bien essayer d'aller sur place pour trouver des axolotes dans leur habitat naturel. Nous, on a un axolote albinos. Alors, on va aller voir justement notre petit lot d'axolotes et nous allons aller au lac. Le lac de, alors désolé, je vais l'égorger, Xochimilco, qui est un lac au Mexique. Et là, vous allez comprendre pourquoi il devient très vite en voie de distinction, puisque là, on est sur un des 2 lacs qui est au Mexique et qui est exactement à Mexico. Pour ça, on va se mettre en mode plan, tout simplement. Et là, on va utiliser ce marqueur. Et en fait, le lac, voilà pourquoi c'est un problème. Le lac est en plein milieu de Mexico. Comment vous voulez qu'une espèce perdure là-dedans? Sachant que l'autre lac est à peu près... Il y a le lac de Chalco qui est ici, mais ça reste des retenues d'eau. Et le problème, c'est que les autres lacs, bah, il y en a un là, et l'autre, il est... Hop, si je me plante pas... Il est un peu plus loin. Bah, il est là. Coselco. Il est là. En fait, on a créé tout simplement des milieux artificiels. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce lac se trouve en plein milieu d'une zone urbaine avec toutes les sources de pollution qu'on a. Entre les huiles moteurs, les essences, le gasoil, les déchets ménagers, les déchets non ménagers. Hein, parce qu'il y a des trucs là-bas. Alors, on va passer en calcul satellite. Hop, voilà. Déjà, c'est assez bien abîmé parce que quand on voit des zones... Alors, il peut y arriver des zones de trucs, de machin, mais on est proche d'habitation surtout. Ici, on a un gros passage de bateaux. On a des passages qui sont complètement artificiels et on ne peut pas s'en servir. Ils sont casés entre des habitations, des zones résidentielles, des zones d'usines, aussi qu'on peut voir à droite à gauche, mais en soi, c'est vraiment... ça peut être très destructeur pour la nature. Bah, ici, par exemple. Ici, à première vue, on a des hangars, je dirais. Là, on remonte. Boutique de produits diététiques, Tierra de Colores. Je parle Isla de la Nola. Mais on a beaucoup de petits... Alors ça, on a un centre écotouristique, ça c'est très bien, c'est pour le coin. Hop, mais à côté de ça, on trouve très vite le parking pour un embarcadère. Je sais pas pourquoi, mais il y a un embarcadère. Peut-être pour le fleuve qui est juste là et qui part dans tous les sens. Ou peut-être pour ce morceau-là, ou peut-être pour l'autre morceau. On s'en fout, mais en tout cas, on est au milieu d'une zone de merde. Et pour les animaux, ça, c'est mort. Enfin, c'est mort. Les Mexicains font du mieux qu'ils peuvent pour essayer de les tenir. Franchement, et c'est déjà un exploit en soi, c'est qu'ils arrivent à les tenir très bien. Ils font du tourisme autour de l'axolote, c'est normal, ça permet de payer la préservation de l'animal. Donc il y a des gens qui y vont pour plonger et aller voir directement les axolotes. D'ailleurs, petit point aussi, si vous allez sur Google et que vous tapez le lac, hop, juste faire ici, voilà. Ici, vous avez un petit easter egg de Google où vous en apprenez plus sur l'axolote quand vous tapez lac de Xochimilco. Comme ça, vous avez un petit point de vue tout simple pour le lac et aussi beaucoup d'infos. Je répondrai après. Donc voilà. On retourne sur Patrick. Coucou Patrick. C'est peut-être pour ça que vous vous dites qu'il est moins mignon que d'autres formes d'axolotes, comme l'axolote leucistique, qui lui est vraiment trop chou. Et pour que vous ayez une idée, ça c'est ce à quoi ressemble un axolote dans sa forme sauvage. En tout cas, toujours aucune trace de l'axolote bleu. En même temps, c'est le plus rare. On avait un souci les premiers jours, c'est que l'eau était assez dégueu. Et pendant plusieurs jours, on a dû venir avec l'éprouvette pour retirer une espèce de couche blanchâtre. En se renseignant un petit peu, c'est des bactéries qui sont arrivées dans l'eau parce qu'elle était trop stagnante. La raison, Patrick ne bouge pas assez. Et il faut faire tes 10 000 pas par jour. Enfin, tes 10 000 brasses. Bon, je vous rassure, ces bactéries sont pas dangereuses. C'est juste très dégueulasse et très moche. Tu vois, genre. Ça, c'est tout simple, c'est ce qu'on appelle le biofilm. Le biofilm, c'est quoi? C'est des amalgames de bactéries qui vont générer du gras de surface. Donc ça part avec le temps. Et ça permet, il faut que ce soit cassé par le filtre avec du temps. Après, que Patrick bouge ou pas, ça change rien. Parce que le biofilm, de toute façon, il y en a toujours. Hein, même dans mes bacs, j'en ai un peu. Si je coupais mes pompes, le biofilm apparaît très très vite. Mais c'est juste des amas gras de bactéries. C'est plutôt pratique et ça permet de faire des échanges. Mais si on a trop, ça évite les échanges gazeux.
Peut-on mettre des poissons avec un axolot? Eh ben, quand tu tombes sur le prédateur dont la spécificité est de chasser de manière cachée tous les poissons et crevettes qui passent sous ses branchies, je pense que non. D'ailleurs, on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Je sais pas, ou alors il dort là, mais Patrick. Putain, du coup, il est peut-être pas aveugle. Hein. Ou alors c'est juste la vibration de l'eau. Ah, là, ça va être drôle. Peut-être, attends, si je déplace maintenant. Justement, tu vas voir. Là, ça va être la réaction d'un axolote. Alors, le doigt de Fuse est considéré comme étant un poisson pour l'axolote. C'est normal, c'est la première fois qu'il voit un doigt. Ça va sortir de son contexte. Mais là, la réaction va être normale. Peut-être qu'il va Ouais, croire il a que c'est un tourné la verre. tête. Il a tourné la tête. Peut-être qu'il va croire que c'est un verre, il va me mordre. Il y a moyen. Un mec, Il là, a il quoi, te fait lui, un encore regard, il est prêt à Et sauter. en vrai, Beaufule le doigt. Vas-y, Patrick. j'ai peur de Patrick là. Ah, mec, il commence à sortir les noms de ses pattes. Il avait vraiment la même réaction avec les verres. Sérieux? Si ça peut te rassurer. Là, c'est la partie où il est en mode, entre guillemets, attaque. C'est, je veux manger ce truc-là, je vais être discret, je vais être lent, je vais mettre mes branchies en arrière, comme ça, c'est protégé le long de mon corps au cas de besoin. Et là, il est extrêmement curieux. Et un axolote, c'est comme un serpent, il y a des fois, faut goûter pour savoir. Si ça se mange ou pas, on va essayer. Je m'en souviens pas du tout. Oh! Tu t'es approché de trop près chez lui, t'as mis un punch d'eau. C'est très simple, il prend de l'eau dans sa bouche et en fait il crache directement l'eau sur ce qui dérange. Ça permet de faire partir. En général, comme c'est des poissons, bah, les poissons se cassent. Ou c'est des crevettes ou des crabes. Les crabes et les crevettes, ils aiment pas les mouvements d'eau brusques. Donc là, Fuse, il vient de... Et là, Patrick vient de lui dire « Hey, bonjour, t'es chez moi. Maintenant, je fais ce que je veux. Tiens, prends-toi un peu d'eau. » Putain, vraiment, l'affinité avec Patrick, pour l'instant, elle est à 0. Alors, il y a un truc auquel il faut faire attention, qu'on n'a pas fait trop attention, c'est qu'il Mettre le couvercle dans le bon sens. Il est à l'envers, désolé. faut bien mettre une grille au-dessus du truc de l'axolote, parce que le problème, c'est que les axolotes, ils sont très agiles dans l'eau et ils peuvent sauter en dehors de l'eau. Le problème, c'est que s'ils font ça, là, ils... Ce sont d'excellents nageurs et ils sont capables de se taper des grosses pointes. Donc imaginons avec la distance là, ils pourraient choper aller 5 km/h on va dire en vitesse de nage. Ça peut aller très très vite et ça peut démarrer très très vite. Mais là, clairement, on peut le retrouver à 50 cm du bac plus loin, donc là, il est obligatoire de mettre un grillage, comme certains beta spendens ou encore certains autres poissons. Par exemple, les corridoras vont à la surface de l'eau pour aller choper une petite bulle d'air, mais des fois, ça leur arrive de sauter légèrement au-dessus de l'eau. il va sécher comme un vieux poisson moi, le en dehors, vieux c'est poisson. pas hyper Oui, c'est toi le vieux poisson, Patrick, mais t'en fais pas, tu vas te venger après. fou pour lui. Le problème, c'est que moi, le truc qui me fait peur, Ewen, je te l'avoue, c'est qu'il se cogne à la grille. Tu sais ce que ça fait s'il se cogne à la grille? Il se grille. Enfin, un axolote grillé. Alors, là, ça va être la partie la moins cool du React, puisque l'axolote grillé existe. C'est un plat. L'axolote grillé est un plat qui existe réellement. C'est un plat qui existe au Mexique, justement, et qui était un plat de luxe. Bon, aujourd'hui, ils n'en mangent plus, hein, je vous rassure tout de suite. Ils ont interdiction d'en manger, et aucun n'en mange. Au contraire, ils préfèrent leur avoir chez eux, plutôt que de l'avoir dans l'assiette. Donc, ils préfèrent l'avoir dans le bac. Alors, je regarde juste mes petits trucs que j'avais mis. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop là. Tu penses que c'est bon un axolote grillé? Demande aux Mexicains. Ils peuvent te répondre. D'ailleurs, si vous voulez demander aux Mexicains certaines choses, hein, le cochon d'Inde, vous demandez à des Péruviens quel goût ça a, parce que le cochon d'Inde, chez eux, c'est de l'alimentaire. Et pour les axolotes, vous demandez aux Mexicains qui en mangeaient de temps en temps. C'était un plat de pêcheur, un plat assez luxueux quand même. Parce que des axolotes, ils n'en chopaient pas tout le temps. Petit à petit, de jour en jour, on a commencé à vraiment bien kiffer notre ami Patrick, mine de rien. Il était de plus en plus à l'aise dans son aquarium et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie communauté autour des axolotes. Il y a même un Reddit entièrement dédié à ça. Bon alors là, apparemment... Il y a un Reddit dédié aux axolotes pour présenter l'axolote. Il y a des Reddit dédiés aux conneries des axolotes qui sont normales. Il y a des Reddit dédiés à comment élever un axolote. Il y a des Reddit pour tout par rapport aux axolotes. Et comme les serpents. Vous voulez des infos? Il y en a beaucoup sur internet. À vous de faire le tri. Il y a un mème qui consiste à avoir son axolote qui est collé à la vitre de son aquarium et de lui dessiner des yeux. En vrai, c'est stylé. Non, ouais, c'est Mais stylé. en vrai, je sais pas pourquoi le leur, il est genre 10 fois plus mignon que le nôtre. Genre, Le nôtre est chou. le nôtre. Le vôtre échoue, il est petit et mignon. Il est jeune. Son axolote est plus vieux.
C'est très chou. C'est vrai que Patrick, désolé merci. Patrick, désolé. Oui. Ah, mais il ne respecte pas Il du ne tout. respecte pas du tout là. Non. Allez, Ah, ça se voit. là, il pète Ça un se voit, il a câble. pas... Le but du jeu est de moins respecter son axolote possible avec un dessin humoristique de lui-même. Même l'axolote se demande, mais c'est quoi ça? Hello, non mais je te dis pas bonjour, moi je me casse. kiffé, mec. Alors ça apparemment c'est la façon dont les gens Wow. vont chez le vétérinaire avec l'axolote. Genre dans un vieux truc de Tupperware, on dirait que c'est un ingrédient et elle va faire une plancha. Là ce qu'on va pas c'est qu'il fait chauffer le chauffer l'axolote pour bien le... Et que là, il vérifie la température de l'axolote pour voir si ça... Et le mec il demande Alors ça c'est normal. l'axolote pour bien... Avoir un veto qui regarde un axolote comme ça, c'est tout à fait normal. En fait, l'axolote a la peau ultra fine. Et à ce niveau-là, tu peux regarder par transparence complètement ce qui se passe dans l'axolote pour voir comment ça se passe au niveau organe interne, cela. Et ça se passe très bien comme ça. bien le- Et que là, il vérifie la température de l'axolote pour voir si ça... Et le mec il demande pourquoi est-ce que mon axolote est aussi... Ne t'en fais pas, c'est juste que t'as sorti un objectif de qualité pour faire un gros plan sur un axolote. En soi, ça ressemble à ça, un axolote. Voilà. Je vous laisse cette image. Voilà. On va attendre 2 minutes hein, quand même. Hein. Mais en soi, un axolote, vraiment, c'est... C'est mignon. En plus, c'est trop mignon celui-là. Il a fait des belles branchies. Il y a des belles branchies, jamais eu de problème. Il y a un double menton comme il faut. Oh, en plus, une petite femelle. Ouais. Allez, on continue. Franchement Patrick c'est un beau gosse. Mais parce que je pense qu'il est albinos aussi. Je suis gentil avec lui, il essaye de son mieux. Oh excellent. C'est trop bien, mec. Eh, on dirait trop dans Minecraft les ascenseurs à bulles. Trop mignon leur axolote. C'est trop mignon, mec, il doit trop s'amuser avec les... Le meilleur jeu pour un axolote pour des siècles et des siècles. Des bulles. C'est vrai que en vrai, je sais pas combien ça coûte un truc à bulles, mais Ah, faudrait qu'on fasse ça. 15 balles. Grosse pompe, 15 balles. Une pompe, un sucre, un anti-retour, 15 balles. Ça coûte que dalle. Bon, ça sert pas forcément à quelque chose dans les bacs, hein, mais pour un axolote, c'est un moyen d'avoir ce qu'on appelle l'enrichissement. C'est-à-dire un moyen d'occuper l'axolote et qu'il apprenne de ce qu'il fait. Ah, parce que l'autre, je pense, il s'ennuie, tu vois. Il a vite fait le tour. c'est quoi on va lui acheter un truc à bulles. Chose promis, chose due, on a acheté un bulleur. On lui a même acheté une grotte parce qu'on s'est dit que c'était dommage qu'il ait qu'une seule grotte pour se cacher, mais Je pense qu'il y a eu un crash de carte SD là. Ça arrive assez souvent. faites attention à la taille des objets que vous achetez sur Amazon. Ils rentrent même pas dedans, putain. Hop. Alors, quand on fait des achats en ligne, effectivement, il faut toujours faire gaffe à la taille. Parce que le truc, ils vont te dire, ouais, c'est pas cher, ceci, cela. Mais quand tu regardes, tu finis avec une grotte de 5 par 5 par 5. Tu mets même pas une branchie d'axolote dedans. Donc, il faut faire en conséquence. Mais bien souvent, des fois, sur Amazon, ils planquent ces dimensions-là. Et moi, j'ai un lot de grottes à plus savoir quoi en faire parce qu'elles sont trop petites. J'achète sur Amazon, ils me disent, ouais, c'est bon, ça tient pour tel serpent. Tu reçois le truc, il est minuscule. Ça va, Patrick? Comme un poisson dans l'eau. En vrai, faut que je laisse de la place. J'ai remarqué, Patrick, il aime bien faire des tours par ici. Je sais pas pourquoi, mais du coup, je vais lui laisser son petit chemin. Parce que si je colle trop les éléments, Patrick, il a plus la place de passer, donc il va être triste. Je pense que je vais plutôt faire ça comme ça. Petite grotte ici. Je dégage le sable en face pour qu'il puisse quand même rentrer la tête. Même s'il y a que la tête qui rentrera, vu la taille du truc. Alors, le bulleur, du coup, j'ai installé ce qu'il fallait. Il y a un petit galet au bout qui va disperser l'air dans l'eau. La tête qui Alors. rentrera, vu la taille du truc. Alors, le bulleur, du coup, j'ai installé ce qu'il fallait. Il y a un petit galet. Là, on a un bon montage, ça veut dire pompe à air, un petit bout de tuyau, et on a un anti-retour pour éviter que l'eau revienne dans la pompe et fasse sauter littéralement le courant et envoie de l'électricité dans le bac. Donc ça, c'est un peu obligatoire. C'est obligatoire. Le reste, franchement, c'est clean. Bon, je trouve qu'il y a un peu trop de tuyaux, mais ça, c'est mon côté radin. Hein, c'est couper le tuyau à bonne dimension, mais c'est normal. Galet au bout qui va disperser l'air dans l'eau, et ça, c'est la pompe. Donc, en principe, je branche la pompe. Ouais, ça fait de l'air. Et je mets ça où je veux. Oh la vache! Ah, c'est trop stylé! Ok, voilà. On a notre bulleur. Alors, petit conseil pour la prochaine fois, si vous voulez mettre un bulleur, faites-le tremper 1 heure avant dans de l'eau, sans envoyer de l'air. Comme ça, les bulles vont être plus fines, et ça va permettre de faire aussi plus de micro-bulles. Parce que là, l'air, il va passer en force dans un truc sec, et en fait, il va casser des morceaux directement. Alors que humide, l'eau va retenir, ça va créer des petits chemins, et quand c'est sec, ça va créer des grosses bulles comme ça. Et après, c'est en fonction de ce qu'on a envie. Après, on peut gérer le débit d'une pompe à air. Bon, est-ce que Patrick aime bien le bulleur? On va tester. Je Abonnez-vous crois à qu'il Fils s'en 3. fout complet. Oui, abonnez-vous à Frust 3, mais ne présentez pas quelque chose comme ça à votre animal.
Parce que des fois, on connaît pas la réaction, on va voir ce que c'est. Là, c'est un bulleur, c'est un truc où ça fait beaucoup de, entre guillemets, de bruit, de trucs, de machin. Donc, c'est normal, au début, là, il est en mode, c'est quoi ce bordel? Je ne connais pas, tu me connais pas, je te connais pas, on se regarde, je vais t'attaquer. Laisse tomber, je te connais pas. Réflexe. Patrick, il a même pas un peu peur, il est même pas intrigué, ça lui fait rien. C'est juste ça le dérange limite. Oula, ah, il a eu peur, merde. Désolé Patrick, je te mets ça de côté. Oula, pourquoi il crache? Et là, vous découvrez son moyen de défense. Et oui, l'axolot crache de l'eau. Tout simplement. Pour se défendre, il va cracher un tout petit peu d'eau. Ça dérange tout ce qui est animaux dans l'eau, ça permet de les virer, entre guillemets. Mais comme ça, tu peux mettre... Ça leur permet de se défendre, entre guillemets. Et là, il est juste en train de dire, écoute, ton buller c'est bien, mais moi je veux juste rester posé sur mon sable. Merde, ça lui a fait bouffer du sable. Ah non, je crois qu'il éternue. Allez hop, je l'ai mis dans l'angle là, à côté de la mini grotte. On verra si Patrick s'amuse avec. Je vous tiens au courant. En tout cas, à défaut qu'il s'amuse, ça oxygène l'eau, donc c'est quand même bon pour lui, ça lui permettra de respirer mieux. C'est un axolotl dans la nature. Ah mais c'est trop marrant. C'est-à-dire que ça doit probablement du coup être dans le fameux lac. Là, vous avez les axolotes dans la nature, ce qui est très bien. Vous avez aussi ce qu'on appelle des punaises d'eau. Ici, juste en bas, au niveau des plantes, en bas à droite, vous avez des punaises d'eau. Et je pense que cet axolote s'est dit, tiens, mon futur repas est arrivé. La livraison Uber Eats est là. Au Mexique. Ah ouais, je kifferais nager avec des axolotes. Genre vraiment, t'as envie de te baigner là-dedans? Franchement, mec, je kifferais. Je sais pas, t'es Ah ouais, sous je l'eau et tout comprends. avec des lunettes et tout, genre tu. Non, j'avoue, c'est stylé de ouf. Oh, Oh, des bébés axolotes! oh c'est trop chou! Oh, de mignonnerie. Je vous laisse avec une image mignonne à vie. Voilà. Acceptez cette mignonnerie infinie. Voilà. Donc un bébé axolote quand ça naît, ça ressemble à ça. Faut faire attention. Là, c'est des très jeunes, sortis d'œufs limite. Limite, ils ont quelques semaines, grand max. Et en fait, à cet âge-là, ils vont vivre en colonie pendant un moment et après, ils vont se répartir sur les aires de nourriture disponibles. Mais c'est trop mignon. Attaque de mignonnerie, 3, 2, 1. Ils vont se manger entre eux dans 3 secondes. Bonjour! Non! Ils vont se manger entre eux dans 3 semaines. Ça va attendre un peu qu'ils aient une bouche qui puisse ouvrir plus grand. Je voulais vous demander si c'est normal pour mon axolote mâle d'avoir d'aussi grosses testicules. Ok. Alors je sais pas si ça va passer sur Twitch, ça, mais sachez juste un truc. Ne jamais regarder les testiboules des rats. C'est des obus. Là, c'est tout petit. Il a la taille des couilles. Ah, lui, il a des couilles, hein. Tu sais, je crois qu'il peut faire jusqu'à 1000 enfants, lui il en fait 10 000 genre. Il pourrait commencer son OnlyFans. Ah, les gens sont marrants Je sens que je vais ouvrir un OnlyFans pour mes aquariums, ça va être drôle. sur internet quand même. Putain, lui il a tellement envie d'aller dans l'aquarium. Mais je pense Ouais. Et je pense que la réponse, tu l'as déjà. qu'il a hâte de bouffer les petits poissons en fait. Ah, il y a des petits poissons. Ah, Ouais. ouais, c'est vrai. Je suis sûr que c'est ça. Oh, il a Donne la bouffe! trop faim là. Le C'est le mec frérot, il a là. la dalle là. Bon, en tout cas, ce qu'on a appris sur ce Reddit, c'est qu'il y a plusieurs types d'axolotes, que objectivement, les axolotes, c'est quand même très mignon. En vrai, il faut faire assez attention parce que l'axolote, il peut avoir des infections bactériologiques. Parce que là, il y en avait plusieurs qui allaient chez le vétérinaire à cause de ça. Il faut faire attention. Bon, on a un petit problème. Encore. Le monteur, je pense que quand t'as sorti la vidéo, ça a un peu foiré. Bon, c'est pas grave. Pas réglé. Alors on a acheté ce petit appareil, c'est un nourrisseur automatique de poissons, comme ça Patrick ne manquera jamais de nourriture. En gros à l'intérieur vous mettez les petits granulés, ça tourne automatiquement et ça les fait tomber de jour en jour. Le petit problème avec ça, c'est que Patrick ne mange pas de granulés. Et ça s'explique assez facilement parce qu'en fait en réalité les axolotes c'est des gros carnivores. Dans la nature ils mangent pas des granulés, ils mangent pas du Nesquik, ils mangent pas des céréales ou ce que tu veux. Vers de vase, vers de terre, asticots, tout ce qui ressemble à un ver ou à un insecte qui rentre dans sa bouche. Ça disparaît direct. Même les poissons et les crevettes. Ils mangent
des proies vivantes. C'est pour ça que ces derniers jours, vous avez vu, on a essayé de lui donner un ver de terre. Bon, Patrick, on t'adore, mais tu serais déjà mort dans la vraie vie. Hein. Ouais, il a réussi à le bouffer. Il a réussi à le bouffer, mais bon frérot, quand il a pris plus d'énergie à essayer de le manger que l'énergie. Non, je pense que c'est le temps d'apprendre. Maintenant, il sait bouffer des vers. Mais il faisait comment avant là il a au moins 2 ans là, Patrick là. Mais du coup, on a un plan machiavélique pour faire en sorte que Patrick mange ses granules. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nourrir les vers de terre à partir des granulés. On va attendre une petite semaine qu'ils aient vraiment bien le goût de granulés. Comme ça, l'axolote, quand il mange les vers de terre, il prend l'habitude à ce goût et ensuite, il pourra manger les granules. Là, je sais, on dirait un plan du turfu, etc., qu'on va braquer une banque et que ça marchera jamais. En réalité, c'est vraiment ça que les gens qui élèvent des axolotes. Et en fait, cette méthode existe depuis que la nourriture sèche existe, c'est quand Tetra avait mis en place. Hop, Tetra, c'est depuis quelle année qu'il existe? Je crois que c'est début des années 80, et avant on devait galérer à trouver des larves de cyclops, des artémias, des flash shrimp. D'ailleurs, on en reviendra à la fin de la vidéo. Conseil de faire. Ok, regardez cette vidéo. Patrick qui se balade, qui se prend une feuille, et à partir de là, il a littéralement passé 10 minutes à se battre contre la feuille. Frérot, t'es carnivore, une feuille c'est une plante. Pourtant, je vous rassure, on lui donne bel et bien des granulés tous les jours. Hein. Bon, naturellement, on en est venu à se poser des questions. Bon, Alors, la question que tu vas te poser, je vais y répondre après, parce que là, là, on se pose une petite question, on se demande si Patrick serait pas un peu aveugle. On a l'impression qu'il voit pas trop les trucs. Même la dernière fois avec le verre, il galérait comme pas possible, genre vraiment. Et il fait de la peine, mais peut-être qu'il est vraiment aveugle, non? Je sais pas. Bah, en fait, il a les yeux blancs, c'est bizarre. Bon, du coup, on a été regarder sur internet. Je pense que celui-là ressemble à un autre en vrai. Il est peut-être un peu plus rose. Il est en train de bouffer un poisson, lui, par contre. voilà. Toi qui demandais, on peut mettre des poissons avec l'axolote, bah voilà comment ça finit en général. T'as des poissons, t'as un axolote, et après t'as plus qu'un axolote, et plus de poissons. C'est normal. L'autre, il arrive pas à bouffer des vers, lui, il est dans le niveau. Et il est trop stylé son aquarium, en vrai, il faudrait trop améliorer le nôtre. Ah ouais, c'est un meilleur bail le sable en mode caillou. Mais Gas, il pense qu'il est albinos. Bah ça, en vrai, on savait que nous, il était albinos, mais je sais pas, est-ce que albinos, c'est-à-dire que c'est aveugle? Non, c'est pas aveugle, albinos. L'albinisme, c'est juste une couleur au niveau de la pigmentation de la peau, l'absence de mélanine, qui crée l'albinisme. Les animaux albinos en soi vivent très bien, hein, largement. C'est juste qu'ils sont plus visibles par les prédateurs, donc en général, une espérance de vie plus courte du fait de la prédation. Mais du coup, c'est vrai que les yeux sont blancs des albinos. Ah, il y a un mec qui dit mon albinos a les mêmes yeux et il voit très bien. Bon, mais ouais, si, je pense que c'est normal. Alors, s'il a les yeux comme ça et que personne ne dit il est aveugle. Au final, plus de peur que de mal, en fait, l'axolote va chercher aussi les petits vers. Quand on crée un aquarium avec des plantes comme ça, des fois on ramène des petits vers de la microfaune et de la mésofaune. Des tout petits animaux qu'on voit pas à l'œil nu, et que l'axolote, lui, peut détecter. Alors lui, niveau détection de bouffe, c'est le premier. Tu ouvres le frigo, l'axolote, s'il avait un frigo ouvrable, il serait tout le temps ouvert, et tu devrais tout le temps le remplir. Non, c'est là qu'il a repéré un petit animal, à mon avis, un petit ver ou quoi que ce soit qui traînait, du fait de la décomposition de la feuille, ça c'est normal, mais au moins il a été le chercher pour manger et il se complimente comme ça fait toujours plaisir d'avoir un petit surplus alimentaire comme un paquet de chips. plusieurs jours sont passés chez Patrick. Petit à petit, il prenait ses marques, il se baladait. La journée, il reste bien sage dans sa maison, il chill. Et la nuit, il se déplace. Bref, un axolote content jusqu'à la 3e semaine. Okay, j'étais en train de partir du bureau et je suis allé voir l'axolote, il est devenu tout blanc. Et ça, c'est assez inquiétant. C'est un signe où il deviendrait en mode fantôme. En gros, c'est-à-dire qu'il devient vraiment entièrement blanc. Même les bronchies qui de base sont roses deviennent blanches. Et soit ça veut dire qu'il est en repos profond, soit ça veut dire que les paramètres de l'aquarium sont pas bons. Du coup, j'ai quand même vérifié tous les paramètres pour voir si c'est ça le problème, mais c'est stressant. Ok, plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal, il est rentré en stase, tout simplement. C'est une méthode pour lui se protéger, il envoie le sang au bon endroit, mais il retire une partie du sang des endroits désirés. C'est normal, ça arrive. Le premier truc à vérifier, c'est bien sûr l'eau, pour voir si on n'a pas une pollution extérieure ou quoi. Comme ça, on sait tout de suite si l'axolote est en bonne santé ou pas. Si l'axolote est blanc et que l'eau va très bien, en général, c'est que l'axolote a décidé de se taper la meilleure sieste de sa vie, et une stase, pour lui permettre de se protéger, tout simplement, mais il reste quand même alerte et quand même présent. Ça arrive, c'est pas grave. Beaucoup de lumières sont blanches aussi, donc l'axolote s'habitue aussi à la lumière présente. Donc il va finir blanc, comme cette softlight qu'on voit derrière. Il y a quelque chose qui a dû le stresser, mais le lendemain, il était de nouveau en pleine forme. Et ça tombe bien, parce que dans 3 jours, l'abonné vient chercher son axolote.
Bah Martin, bienvenue. Je te le donne, il s'appelle Patrick. T'habites loin d'ici, une demi-heure? Ok, ça va, parce que je pense qu'il faut pas trop le secouer. Je vais essayer de fermer, mais je vais quand même laisser de l'air. On a mis plusieurs sacs plastiques si jamais vous voulez le porter. Faut pas que ça casse. Et là, c'est un très bon réflexe de Ewen qui nous met 5-6 sacs plastiques les uns dans les autres pour protéger, parce que ça peut arriver des fois qu'en chopant, ils arrivent à craquer le plastique, donc il y a un sac au-dessus pour protéger, pour garder l'eau au même endroit, parce que si tu n'as qu'un sac, ça peut arriver qu'il le crève. Ça arrive aussi, par exemple, avec certains poissons qui ont des épines, ça arrive. Ou certains poissons assez fragiles, ou même les coraux dans les bacs récifaux où il faut protéger le plastique. On met souvent 4 sacs plastiques autour, plusieurs sacs plastiques les uns dans les autres, comme ça permet, en cas de perçage d'un sac plastique, de garder l'eau au même endroit pour éviter un décès sur le trajet. Ok, bon, voilà, tu peux le voir juste là. Du coup, t'as tout le pack. Là-dedans, t'as la nourriture, là, t'as l'aquarium, t'as les plantes, t'as la... Et voilà pourquoi Ewen n'avait pas retiré la laine de roche, c'est parce que Patrick était encore à être déplacé. Bah oui, les plantes, c'est aussi fragile que les animaux, et à déplacer, il faut prendre 1000 précautions. Et si tu gardes des racines dans cette laine de roche, ça permettra de les déplacer sans avoir d'autres problèmes à côté. Donc c'est plutôt pratique. Là, c'est très bien fait, c'est très bien géré. On est tranquille. La grotte de Patrick, c'est vraiment sa base. Hein. C'est-à-dire qu'il a passé 80% de sa vie jusque-là dans sa grotte. Et passera sûrement 80% du reste de sa vie dans cette grotte, parce qu'à première vue, c'est sa grotte, c'est à lui, et il va la défendre farouchement. Ah, les axolotes, ça adore les grottes. Ça fait 2 ans et demi que Martin voulait un axolote, et ils ont pas réussi avec, ils sont allés voir, ils ont vraiment donné les procédures jusqu'au bout pour essayer d'en trouver un, et ils ont pas réussi. Ça fait trop plaisir de pouvoir faire une vidéo et de vraiment aider en plus quelqu'un par la suite. J'espère que tu prendras soin de Patrick. Tu nous enverras des photos? Oui. Hop là. Voilà. On vous tient au courant si Martin nous partage les photos de Patrick. Et voilà un axolote super heureux qui est en pleine balade et en plus qui a chopé de belles couleurs. Et en plus il a de la lecture, mais c'est génial, protégé par des Pokémon en plus. Et là on est vraiment sur un bac vraiment génial, là il est bien posé, tout est prêt, tout est propre, tout est clean et on peut noter en bas à gauche du meuble dans la petite case une petite pince de nourrissage et franchement GG mon petit gars. Je suis mignon, regardez-moi. Abonne-toi, s'il te plaît. Ou vous pouvez follow ma chaîne, ou aller vous abonner chez Fuse, ou acheter un Didier. Alors, on va revenir sur quelques points de cette vidéo assez rapidement. Alors... je suis pas le père ou l'abonné. Oui, petite précision parce qu'il y en a pas mal qui me l'ont demandé. On m'a demandé si j'étais le propriétaire de Patrick. Non, je ne suis pas le propriétaire, je ne suis ni le père de l'abonné, ni l'abonné en lui-même. Je suis quelqu'un d'extérieur. LFT Shop, Kappa, AD, AND, c'est fait. Transport animalier, on est bon. Acclimatation à choc classique, goutte à goutte, c'est bon. La suralimentation et pourquoi l'alimentation vient d'Allemagne. La pince de nourrissage. On a bien présent sur cette image. On a la taille des proies, ça il faudra. Et ça j'ai oublié d'en parler. Ah si, j'en ai parlé. Hop là, on tourne la page. Achat en ligne plus jouets, bah oui, la axolote, on peut lui mettre des petits jouets, ça lui fait de l'enrichissement. Salut Aito! Ça lui fait de l'enrichissement, on est tranquille à ce niveau-là. La présentation d'un nouvel élément, en général, c'est vous prenez l'élément, vous le mettez là où vous voulez le mettre, et vous n'y touchez pas. Vous ne le présentez pas de force, et vous attendez qu'il accepte de le prendre. C'est comme moi, je mets souvent des racines en plus dans mes bacs, et mes ancestrus adorent manger le bois, mais en attendant, du moment que la racine n'est pas à leur goût, on va dire, et leur fait peur, hein, parce que pour eux, c'est un nouvel élément qui vient d'arriver, faut pas les forcer à aller vers un jouet ou quoi. On peut les présenter rapidos pour présenter, dire bonjour, voilà, je te présente, il n'y a pas de danger, je le remets là-bas, mais c'est pas un problème. Et voilà, il a testé. La défense avec le crash shadow, ça c'est normal. Les nourrissages, eh ben, on l'a vu. Alors, les squatters de bac, micro-masophone, ça c'est vu. Et insister sur les magasins spécialisés, eh ben on va insister de suite sur les magasins spécialisés, puisqu'on va aller à 15 minutes 47 de la vidéo.
Bon, sa base. Hein. C'est-à-dire qu'il a passé 80% de sa vie jusque-là dans sa grotte. Ça fait 2 ans et demi que Martin voulait un axolote et ils ont pas réussi avec. Ils sont allés voir. Ils ont vraiment donné les procédures jusqu'au bout pour essayer d'en trouver un et ils ont pas réussi. Ça fait trop plaisir de pouvoir faire une vidéo et de vraiment aider en plus quelqu'un par la suite. J'espère. House. Je pense qu'il était simplement stressé, mais on Bah, commençait à s'inquiéter qu'il se laisse simplement mourir de faim en fait. En discutant avec l'animalerie, on s'est rendu Là, quand vous allez dans une animalerie avec une jardinerie, les 3 quarts du matos que vous avez là, on compte va que- dire, là vous avez les tubes lampes, là vous avez les LED, et là c'est que la terrariophilie. Dites-vous que ça, c'est juste le rayon terrariophile. Donc vous avez du matériel, des breeding box, des shelters, de quoi gérer un peu. Jusque-là, il avait Gérer un peu l'alimentation spécifique, pas cher. Mais vous avez vraiment tout le matos réservé à la s'inquiéter terrario, qu'il se laisse. que vous trouvez plus en magasin spécialisé que en jardinerie classique, parce qu'en jardinerie classique, vous allez trouver des marques, souvent c'est du JBL et du Serra, que vous aurez. Et par exemple, vous aurez très peu de matériel, on va dire, prévu expressément pour telle espèce ou quoi, parce qu'ils se doivent d'être généralistes pour permettre de répondre à toutes les demandes. Et c'est là le problème des animaleries un peu généralistes, c'est que il faut répondre à une demande, sauf que pour répondre à la demande, il faut un peu de matos. Si t'as pas ce qu'il faut, tu vas aller ailleurs. Et en général, quand tu rentres vraiment sur du spécialisé, une bonne animalerie va te dire, écoutez, moi j'ai pas le matos, je vous envoie là-bas, dites-vous de ma part, on va s'arranger, vous inquiétez pas. Moi ça me dérange pas de rien vendre, je préfère encore avoir un animal heureux que de vendre un truc qui va vous servir à rien. Bon, après, tu demandes toujours s'il y a besoin d'alimentation, parce que les animaux mangent toujours. Ça, c'est une constante. Tu demandes alimentation ou matériel de remplacement pour certains filtres, ils peuvent les avoir. Par exemple, Eheim, qui est une marque toujours allemande, hein, mais les pads de filtre en remplacement, ils les ont tous, quasiment. Alors, maintenant, on va clôturer ce react. Sur quoi insister sur l'adoption d'un animal. Alors, un animal, c'est une obligation, hein. Chez moi, c'est une ménagerie. Hein. Je sais très bien que je n'aurai jamais de vacances pour les 20 prochaines années. Soyons honnêtes, je ne partirai jamais pendant 20 ans. Ça, c'est normal. Entre les chats, les serpents, les poissons, c'est minimum 10 ans. Je partirai en vacances à ma retraite. Ce qui est très bien. Et sinon, mon point sur l'axolot, on reste toujours sur des chimères. Un animal ne doit jamais être relâché dans la nature, s'il vous plaît. Si j'en vois quelqu'un faire ça, j'en ai marre. Je vais vous ramener à la ferme des tortues avec des gens qui ont libéré des tortues alligators. Vous allez voir ce que ça fait. D'ailleurs, vous allez voir tout de suite. Ça va être très simple. Hop, nouvel onglet. Vous allez voir ça. Ça bouche. Et ça, c'est ce qu'il peut faire à une pastèque. Oh, c'est Dailymotion. Oh, ça fait longtemps. 巨大ワニガメ Bon. On va prendre l'autre vidéo sur YouTube. Donc voilà. 巨大ワニガメ金ちゃんのスイカ割りをやっていただきましょう求めて On va en faire 仕上un peu. がりそうな2 Il y en a certains qui ont libéré ça dans la nature. Et je vous montre ce que ça fait. 1 Alors, petit point, pourquoi les gens utilisent des pastèques quand ils veulent montrer quelque chose pour dire que c'est dangereux, c'est tout simplement que la résistance à la pastèque, c'est égal à celle à peu près de la peau humaine. Donc là, on peut voir ce que ça fait. 2 3おお Voilà. Ah bah au moins c'est bien, hein. Si un jour un médecin a besoin d'une amputation en urgence, il prend une tortue alligator, il fait tu mords là. Clac. Coupé net. Ça peut couper des membres. Littéralement. Là, alors là, il le tient par le cou et il est obligé parce qu'une tortue alligator c'est extrêmement vif quand ça attaque. Et là, on va éviter d'avoir un mort en plus. よいしょスイカ美味しいですか金ちゃん口お食べているもぐもぐじゃなくて Alors là, il met des petits coups avec la pastèque pour faire comprendre à la tortue que la pastèque est un danger. Je vous rassure, c'est juste pour de la démonstration, il n'y a pas de maltraitance en soi. Sachant que là, il est dans un bac exprès bleu sans eau, mais en général, les tortues alligators, ils ont des bassins complets prévus pour eux. お金ちゃんもう一回いきますよ Là, si elle veut mordre, elle tue tout. 口 Hein. 開けないから
Touche. C'était la tortue alligator. Ce qu'on peut retrouver, qu'on trouve principalement en France, c'est ceci, des tortues de Floride. Beaucoup ont été abandonnés ou se sont échappés, ça arrive. Hop. Et ces tortues-là, ils sont extrêmement chiantes parce que normalement, ils ont des prédateurs. Le problème, c'est que ces tortues-là, eh ben, vous finissez avec des populations complètes et ça va être un peu problématique. C'est pour ça qu'on peut en avoir en aquariophilie, même si aujourd'hui ce n'est plus vendu. On n'a plus autorisation à en vendre. Mais par contre, il y en a qui en ont toujours, parce que les tortues de Floride, ça vit longtemps. Donc certains en font encore des élevages. Alors, maintenant on va faire un petit point sur l'axolot et les morphes qu'on voit. Alors ça, c'est l'évolution d'un axolot, de la jeunesse à la vieillesse, et en fait, l'axolot passe en terrestre. J'avais noté quelque part celui-là ou pas? Non. Voilà. Et on va passer à vos réponses, parce que j'avais envoyé un petit Forliner Forms via Google. Alors, je regarde juste un truc sur mon portable, excusez-moi. Hop là. Voilà. J'avais juste partagé un Google Forms avec 3 questions. Voilà, pour les 500 followers. Parti pour toi, les followers, aucune réponse n'est obligatoire. Pseudo Twitch, non obligatoire. Je les citerai pour ceux qui le veulent. Voir ce que les gens aiment et mettre les suggestions de la chaîne. Alors, voir ce que les gens aiment et les suggestions, c'est pratique, au moins on peut trouver tout. Et il y en a certains qui ont des réponses, alors je vais pas faire du 1 par 1, puisque les réponses ne seront pas triées par qui a répondu quoi avec des sections vides. On ne saura jamais qui a répondu quoi. Au moins on sera tranquille. Même si je peux avoir le questionnaire individuel, c'est... Hop. Alors... Voilà. Combien de temps ça vit un axolot? Eh ben écoute, la moyenne... Ah oui, si j'oublie. Voilà, entre 10 et 15 ans. Sachant que, en terrariophilie et en aquariophilie, les montants donnés peuvent être plus importants. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de maladie, donc ils ont peu de chances de mourir jeunes de maladie. Pas de prédateurs. En soi, en général, ils sont tout seuls dans leur bac, donc à part le chat, peut-être chez toi sans couvert qui peut aller chercher l'axolot, ben voilà. Et surtout, ils n'ont pas de problème de quoi que ce soit. Alors la famine, et ils n'ont pas de problème de famine aussi, qui est le dernier truc qui permet de gérer des populations entre guillemets. Ce qui permet de savoir, qui détermine l'espérance de vie, c'est 3 éléments. C'est est-ce que la nourriture est possible jusqu'à une vie longue? Est-ce qu'il n'y a pas de prédateurs pour une vie longue? Parce que souvent les prédateurs s'attaquent aux jeunes. Et est-ce qu'il y a des maladies disponibles? Là, non, t'es dans un bac, c'est stérile. On dit 10 à 15 ans, mais des fois ça peut aller beaucoup plus loin. Je prends un exemple sur mes serpents, ou pour les tailles par exemple. On dit un serpent des blés, c'est entre femelles, c'est entre 1 mètre et 1 mètre 20. Ma mamie Cody, là, pour rester poli, ma mamie Cody, elle fait 1 mètre 36. Normalement, elle est censée faire maximum 1 mètre 20. Donc, tu peux avoir des animaux qui vivent plus longtemps ou qui sont plus grands que la moyenne. Ça arrive très souvent parce que, comme t'as pas de problème au développement, et que le développement est purement libre, à ce moment-là, tu peux avoir des animaux qui peuvent vivre plus longtemps. Et comme noté ici, si l'axolot est domestique et transféré dans un vivarium, son espérance de vie dépasse rarement les 5 ans, parce que il faut arriver à maintenir beaucoup de choses dans un bac, et souvent ça vient du fait, au bout de 5 ans, que le bac se pollue lui-même, avec les déchets de plantes ou avec les trucs ou les machins, ce qui crée des maladies. Ça arrive assez souvent, donc souvent quand on change de terrarium, quand on veut faire bouger l'axolot ou qu'on veut faire un entretien, moi tous les 3 ans sur mes bacs, je fais un très gros entretien. Grosso modo, je vide complètement le bac, je coupe les plantes, je nettoie le sol, le sable, les sols techniques, et puis je repars avec de l'eau propre. Ça me permet de bien nettoyer les bacs, mais en attendant,
Le problème est là, c'est que ton bac va naturellement se polluer dans le sol, et comme tu n'as pas forcément une filtration, comme dans le lieu où il vit littéralement dans un cratère de volcan, et ben, dans un ancien, hein, le volcan n'est pas actif, je vous rassure, mais comme il vit dans un ancien cratère de volcan, ben, le cratère de volcan protège, mais en même temps, les roches sont imperméables aux agents extérieurs, et les axolotes disparaissent aujourd'hui à cause de la pollution humaine. Donc, on va prendre les réponses. Voilà, formulaire clos pendant le live. Alors, nous remercions. Je remercie pour toi le follower, ton pseudo Twitch. Donc, nous allons remercier Galinis34, Krerika, TheAntoine003. Je suis Deadbubub. Non, je suis. Si, je l'ai été, mais ça, c'est une autre histoire. Rocrafter, Iaito. Luc06, Luc, Blablou, Chaki, Chaka, Kila 777, Bleuzy, Robin262900, Popzer, Mat91A, GC Renan, Kill 0x931, Dolphingo33, Agentin, Akikuzuka, j'arrête plus à parler, Akikazu, Aka, je sais pas quoi, mais Aka, NNAY_00. Et je vous remercie pour toutes les réponses. Donc on va les faire une par une. Qu'est-ce que tu aimes? Les crevettes et les aquariums. Ma gentillesse. Non mais les gens. Vous me connaissez pas. Je suis peut-être gentil en live, mais sachez juste une chose. Vous êtes sur mon live. Je suis un dictateur. Je vais être gentil. Vous me faites chier une fois. C'est un ban rapide, simple, efficace. De toute façon, vous êtes là pour les poissons et rien d'autre. Hein. Soyons honnêtes, hein, si vous commencez à faire de la merde, sachez que je n'aurai aucun scrupule à en faire aussi. Alors, on a quoi d'autre? Non, parce que tout le monde revient là-dessus. Hein. Le live est beaucoup trop bien, parfait pour créer une bonne ambiance de travail sur le troisième écran. Le responsable est aimable et jamais très loin. Alors, je suis jamais très loin quand mon application portable ne bug pas. Parce que comme je suis souvent en déplacement avec le boulot, mon appli mobile me sert à regarder le chat et à vous répondre. Sauf que l'appli mobile a été optimisée tellement bien que, à mon avis, ça a dû leur coûter dans les 5 € pour l'optimisation. Hein. Le chat, l'historique, non, t'oublies. On a quoi d'autre? J'adore voir le comportement des poissons ou des animaux quand on n'est pas là. On amuse à regarder le son, etc. C'est apaisant. La tranquillité. Ah oui, bah, c'est sûr que là, personne va parler, personne va crier, à part moi, si je crie un jour. Hein. Vu que je joue 1 heure à Minecraft, c'est réglé. Hein. Je meurs 3 fois, je crée 3 fois. Hein. Le fait qu'on puisse voir des poissons quand on n'a pas, c'est reposant. Bah, c'était le but à la base. Je me suis dit, bah tiens, j'ai des aquariums, il y en a qui peuvent pas en avoir parce qu'ils n'ont pas la place ou pas la possibilité. Tiens, pour ceux qui veulent mettre un écran dans un coin pour me dire, ah bah c'est un aquarium, bah c'est bon. On continue. C'est calme, apaisant. Bien sûr, j'aime les aquariums. Oh, toi tu triches, tu aimes déjà les aquariums d'avance. J'adore les FAQ et voir les poissons. Oh bah, dites bonjour les Cory. Maman Cory, ça va? Non? T'es pas poli? T'as envie de rester chez toi aujourd'hui? Ouais, il fait moche. Voir les crevettes. Ça va les creux? Bouge pas? Oui, nettoyer les escargots, c'est très bien. Les poissons et le calme. Ah, attendez que j'arrive, vous allez voir, ça va être plus calme. On a quoi d'autre? Voir les poissons et crevettes, c'est super cool, on va dire. Et aussi les FAQ comme la dernière fois, je trouve ça trop bien. On apprend plein de choses, c'est grave cool. Bah, merci à toi en tout cas. Ma passion est la terrariophilie et l'aquariophilie, et j'aime bien observer les poissons quand j'en ai le temps. Bah oui, il faut avoir du temps. Minecraft. Ouais, avec moi, vous allez vite déprimer, hein, parce que Minecraft, ça part sur de la redstone, mon gars. Tu vas te tirer les cheveux au bout de 5 minutes. Les animaux et Minecraft. D'ailleurs, Minecraft, je vais le développer. Ça, c'est normal. Les poissons. J'aurais dit les oiseaux, j'aurais peut-être eu un problème. Alors, non, tu n'aurais pas eu de problème, parce que des oiseaux, il y en a. Mais c'est pas les miens. Et là, on va rentrer sur un truc, c'est que bah, je nourris des serpents. Donc, je nourris avec des proies congelées. Donc, qui sont des souris et des rats qui ont été prévus pour l'alimentation des reptiles. À ce titre, des fois, mes serpents ne mangent pas leurs proies. Ça arrive quand ils muent ou quoi, ou qu'ils sont pas fins, hein, ça arrive. Donc ce que je fais, c'est que au lieu de jeter cette petite souris ou ce petit rat à la poubelle, comme j'habite en campagne, chez moi, près de chez moi, on va dire, au clocher du village, hein, qui est à 50 mètres, il y a un couple de chouettes effraies qui a élu domicile là-bas et qui a eu des petits il y a 2 ans et ils sont restés dans le clocher. Tous les ans, ils ont leurs petits là-bas. Et le truc, qu'est-ce qui se passe, c'est que je me suis dit, bah tiens, au lieu de le mettre là, je vais le poser le bord de ma fenêtre.
Alors j'en mets une de temps en temps, et un jour j'en ai mis une, et en fait je me suis rendu compte que les deux chiottes effraies, ces deux enfoirés, se mettent dans l'arbre en face de chez moi, attendent sur les branches que je pose la souris, attendent que je me casse pour venir chercher la souris pour aller manger chez eux. Ces deux chouettes effraies sont des piques-assiettes. Et en fait, à force de mettre des souris, un jour je me suis mis là et je me suis posé pour regarder un peu le ciel. Et en fait la chouette est venue, elle m'a dit bonjour, elle a pris la souris, elle s'est barrée. Donc, est-ce que j'ai des oiseaux? Oui, mais c'est pas les miens. C'est des oiseaux sauvages que je nourris de temps en temps. Tout simplement. C'est chill, je trouve que le concept cool et original. Oh bah, écoute, la prochaine fois on met un concert métal, ça va être chill, c'est cool, c'est original. Pour le moment, je sais pas, je suis arrivé il y a pas longtemps, mais les poissons ont l'air beaux. C'est tout beau, les poissons! Ah, on va encore essayer de retourner. Pour le moment, je sais pas. Hop, les animaux. Ah bah écoute, dis bonjour aux animaux, d'ailleurs. Petit passage. Hop. Merde! Excusez-moi, j'arrive dans 10 secondes, j'ai fait tomber un truc. Tiens. Ah, bordel, le con. Bon, il faut une serviette. Voilà. Voilà. Hop là. Bon. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis bête. Mais qu'est-ce que je suis bête. Doga, t'as laissé très longtemps jouer. Voilà. Ça va absorber. Alors, le casque, ici. Désolé, il y a un truc qui a tapé dans ma canette, donc ça a fait un peu de la merde. Hop. Donc, vu que vous aimez les poissons, hop, on repasse sur Streamlabs, Aquascam 1. Donc, dites bonjour les coris. Donc là, ça va, ils ont eu à manger il y a pas longtemps, donc ils vont rester un peu calmes. Bah, Ramon, tu fais quoi? Hop. Ah oui, c'est Raymond, il est en train de se balader. Donc on a Raymond, on a les coris, et on n'a pas les culis. On a le néon qui se balade. Et dites bonjour à ce bec. Et là, on va... Et là, je vais retourner sur ma scène React. Hop là. Et là. Il faudra vraiment que je trie un jour tout mon bordel. De quoi avec Cam? Voilà, attends, parce que... Ah oui, effectivement, la caméra étant un petit peu basse, ça va pas aider. Hop, salut les gens! Bon allez, on repasse dans Aqua avec Cam. Hop là! Voilà. Donc, voilà les mecs! Voilà. Et on continue cette petite FAQ, donc on va aller left avec Cam de l'aquarium sur le React, et on a les poissons et les crevettes pour clôturer ça. Donc les poissons et crevettes, c'est déjà vu. Et maintenant, on va passer aux suggestions, sachant qu'il y en a certaines que j'ai notées sur le bloc, qui sont là. Ça se limite à 2. Alors, concernant le serveur Discord, parce qu'il y en a certains qui m'avaient demandé si je ouvrais un Discord, oui, c'est prévu, j'ai pas fini de programmer le bot, normalement ça devait arriver aujourd'hui, j'ai pris du retard. Je suis le mec le plus rapide au monde. Ensuite, il y en avait une autre qui était par rapport aux caméras, mais c'est redondant avec le Forms, donc on va aller ici. Faire un nouvel aquarium sur Twitch. C'est prévu, ça arrive, et c'est pour le projet que vous verrez au dernier paragraphe. Montrer plus souvent le serpent. Alors, hier, j'avais essayé. Le problème, c'est que le serpent a paniqué, il a stressé. Donc, ma Beyblade, pour éviter tout dégât et tout problème, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le serpent, je l'ai sorti, je l'ai montré 5 minutes. Après, j'ai vu qu'elle s'énervait, donc je me suis dit, allez, c'est bon, on la prend, on la remet. Sachant que chez moi, actuellement, il fait un peu froid, il fait 19 degrés. Ce qui est un peu un problème pour les serpents, parce que c'est un peu trop froid pour eux. Laissez le stream 24/24. Alors, la tour est juste là, à côté de moi. Le Windows est sur une clé USB qui est sur mon autre tour.
C'est juste qu'il faut que je mette les deux et que je programme le tout. Je fais après le live. Enfin, après le réac et la FAQ. On continue. Ajouter des jeux dans l'aquarium pour voir ce que ça fait, ça pourrait être intéressant. Bah, la dernière fois, je voulais ajouter un cube céramique juste pour faire un peu de support biologique pour les crevettes, la microfaune, mésophones, tout ça. Il y a un Corydoras qui a été splanqué là-dedans. J'ai le Cory. Donc là, je suis en train de voir pour mettre des petits trucs ou machin un peu plus gros qu'on puisse mettre dedans sans trop de problème. Sachant qu'il y aura peut-être un petit Didier. Aucune continue comme ça. Peut-être mettre de la musique de fond. Alors oui, la musique de fond a été un gros problème pour moi. À la base, j'utilisais Streamlabs Music, qui me permettait d'avoir des playlists de musique qui se diffusaient. Et à l'origine, les playlists tournaient en mode repeat. Ça veut dire qu'elles se lisaient entièrement et elles redémarraient au départ. Sauf que je sais pas, il y a eu une mise à jour et j'ai perdu la fonction repeat. Merci Streamlabs. De 1, donc les playlists qui durent 30 à 40 minutes, ben je la démarrais au live, je me barrais au boulot. Et puis plus de musique. Donc là, j'ai trouvé une solution hybride, entre guillemets, qui me permet d'avoir la musique constamment sur le live. Et il y a quelque chose comme 1200 morceaux enregistrés. Il y a à peu près 8 heures d'audio qui a été enregistré. Donc ça, c'est pas trop un souci. Voilà, voilà. Et ça va là-bas. Aucune continue comme ça. Alors, les interactions avec les points de chaîne et peut-être plus de couleurs dans l'aquarium. Alors, le plus simple à répondre, ça va être la couleur dans les aquariums, qui va être très simple, hein, puisque je ne peux pas mettre plus de couleurs que j'ai actuellement dans l'aquarium. Ce que je peux faire, c'est mettre des crevettes de couleurs différentes, mais le problème, c'est qu'à force, les crevettes vont repartir sur le rouge. Là, c'est normal, c'est les crevettes, c'est la génétique, c'est Neocaridina dabidi. Sachant que de base, mes crevettes sont censées être déclassées, donc on n'est pas censé trop les voir. Sauf que là, on les voit bien, ce qui est très bien. Niveau poisson, je peux pas mettre de couleur comme ça. Et à chaque fois que je dois rajouter un poisson, il faut que je calcule pour voir si ça passe dans le truc, dans le machin. Donc non, je pourrais pas mettre plus de poissons. Là où je peux jouer réellement, c'est sur le fond, en mettant des couleurs sur un patchwork ou quoi. Ça, je peux le faire. Pas un problème, hein, c'est des feuilles de auto-adhésives en vinyle. Et on est tranquille. Et après, c'est la couleur des plantes. Alors, avoir autre chose que du vert sur une plante, ça va être compliqué. Parce qu'en plus, si je mets par exemple des plantes dites rouges, qui ont une couleur vraiment rouge, bien rouge, il faut que j'ai du fer qui soit disponible pour les plantes, puisque c'est le fer qui donne la couleur rouge sur les plantes, mais aussi du CO2 dans le bac. Et les systèmes CO2, j'en ai pas trouvé à moins de 350 balles. Les joies d'avoir du CO2. Vous voulez utiliser du CO2 pour dire de fertiliser vos écrans et faire de l'écologie? Ça vous coûtera 350 euros. Ouais, on va éviter. Non, mais c'est le prix. Ouais, ok. Bon, bah, pas grave, hein. Donc, résultat, bah, on va rester là-dessus. Il y aura peu de couleurs dans mes bacs. Les bacs d'eux-mêmes, ils ont des couleurs naturelles et on va faire avec ça. Alors, pour les points de chaîne, c'est là où ça devient intéressant, puisque là, il faut que j'aille sur Twitch. Non. J'ai dit Twitch. Voilà. Et là, comme tout créateur, on va aller là. On va aller dans notre studio, là où on a toutes nos informations de chez Twitch. Hein. Bon, il y en a certaines que je vais pas vous montrer. Je vais pas aller dans Paramètres, par exemple, pour ma clé de stream. Mais on va aller dans les statistiques, parce que j'aime bien les stats comme tout le monde. Et on va aller dans les succès. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est ici la voix de l'affilié. Donc j'ai 3 stats qui sont validés. Les followers, le temps de stream total, ainsi que le nombre de jours différents streamés. Par contre, il me faut un nombre de spectateurs moyen, qui va se lisser avec le temps. Parce que par exemple, ici, ça c'est les clips créés, et on va afficher sur le graphique les spectateurs de moyenne. En fait, avec le temps, ici, c'est prévu que, à force, ça c'est mes stats avant la vidéo, ça c'est mes stats après la vidéo. C'est normal, ça augmente, c'est toujours du passage, du trafic. C'est normal. Sauf que, moi, il faut que j'ai, au niveau du spectateur en moyenne, il me faut que j'ai 3 pour débloquer les points de chaîne. Alors ça, c'est assez ennuyeux, parce que du fait de l'absence, de la présence de ces statistiques, où des fois j'étais à 0, hein, il y a des jours complets où 0, 0, 1, où il n'y avait personne. Complètement. Le stream, je démarrais, et il n'y avait personne. C'est pareil, les messages si je fais par exemple message dans le chat, et vous allez voir, là, ça va être d'une tristesse absolue. Hop,
personne unique discutant dans le chat, il y a personne. Il y a des jours où j'avais une personne qui me disait un bonjour, ou moi qui mettais un message, ou... Ça, c'est limite, le 2 et 4 avril, je sais que c'est moi qui avais mis un message dans mon chat. C'est une tristesse sans nom, mais c'était pour prévenir, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais personne unique discutant dans le chat, on est là-dessus. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que moi, il me faut un nombre moyen de spectateurs, et le jour, enfin, début du mois prochain quasiment, j'aurai ces petites sacs qui vont apparaître, sauf que là, j'ai les gros sommes. Donc, mathématiquement, la moyenne va augmenter, et ça me permet de débloquer l'affilié, comme ça, je pourrais débloquer les points de chaîne, comme certains demandent. Et ce sera plus simple. Croisier. Alors, ça serait cool s'il y avait un terrarium, une commande pour changer de cam, un système de pièces pour quand on regarde beaucoup de live sur sa chaîne, on gagne des pièces. Ça, et on peut acheter des rôles VIP, super VIP, etc. Alors, ça dépend de mon statut affilié, puisque là, il faudrait que je fasse la demande à Twitch à titre exceptionnel, mais je pense que Twitch va me dire non, hein, soyons honnêtes. C'est cool s'il y aurait un terrarium. Alors, j'ai regardé pour avoir une caméra sur un de mes terrariums, qui est le terrarium de mon grand serpent, ou qui est très actif en ce moment d'ailleurs. Je peux pas vous la faire saluer, mais grosso modo, on est sur... Oui, il y aura peut-être ça qui va être mis, sincèrement. Une commande pour changer de cam, c'est en cours, mais le problème, c'est qu'une caméra, ça coûte très cher, et je reviendrai dessus à la fin. Un système de pièces pour qu'on regarde beaucoup de live sur ta chaîne, on gagne des pièces, on peut acheter des rôles VIP, super VIP, etc. Et bah, ça dépend aussi, encore une fois, de mon statut affilié ou partenaire Twitch. Si la modération de Twitch passe et peut me dire si les stats sont obligatoirement à remplir ou si on peut s'arranger, hein, s'il vous plaît, hein. Non mais ils ne voudront pas d'arrangement, ça je le sais, donc je vais essayer de continuer comme ça avec des rythmes de vidéo où je serai présent, comme ça en physique, et on réactera à des choses. Avoir un plan plus global. Alors, celle-là on me l'a demandé, je vais essayer de la faire, mais le problème c'est que le plan plus global, ça vient du problème de l'aquarium. Et pour ça, je vais vous montrer. On prend la chaise. Voilà, on prend la caméra. Alors j'ai une petite caméra qui est là, sur pied, qui me permet d'être déplacé en cas de besoin. Et vous allez comprendre. Bon, il ne faudra pas que je fasse passer le cap derrière. Je vais juste passer 3 secondes en mode studio. Hop, 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 voilà. Alors... Streamlabs, mode studio, et là c'est Aqua Cam 2. Voilà. Alors, transition. C'est parti. Là, vous avez mon bac. Alors, je vais être dessus la vidéo, mais vous voyez, le bac fait 1,50 m de haut. Grand max. J'ai pas de mètre sur moi, j'ai pas de mètre sur le bureau. Non, j'ai pas de mètre. Dommage. Bon, sinon j'aurais mesuré et je vous aurais dit combien. Donc, là, on est sur un bac qui fait entre 1,30 m et 1,50 m. Attends, je vais aller chercher mon pied. Les chats, pardon. Alors. Niveau à bulle de 1 mètre. On va être bon. Là, on est sur un bac qui fait... Le meuble, il fait 1,10 m de haut. Donc c'est déjà un petit meuble. Et c'est surtout un format cheminée. Oui, puisque ça, c'est au niveau du sol. Parce que... Hop, niveau à bulle, posé au sol, voilà. Ce niveau à bulle fait 1 mètre. Hein. Et là, vous êtes déjà à 90 cm de haut. À peu près, dès qu'on voit mon doigt, si j'arrive à le voir. Et où? Voilà. Donc là, vous êtes à 66 cm de haut sur le bac de ce que vous voyez. Et là, je vais faire un truc, c'est que les caméras, vous allez la voir. Puisque la caméra est ici, dans le bac. Elle est positionnée juste là. Et en fait, vous avez 2 systèmes qui permettent de mettre de chaque côté du bac. Hop, j'ai oublié de fermer. Moi, je vais en profiter vu que c'est ouvert. Ça permet d'avoir 2 points de vue, mais si je veux un blanc global comme celui-là, bah, il faut que je le mette en dehors du bac. Ce qui n'est pas pratique. Puisque ça veut dire que là, vous avez mon bureau qui est juste à côté. Là. Et ce bureau-là, là, je peux pas le retirer. Déjà que j'ai dû le fabriquer. Ça coûte cher un bureau, soyons honnêtes. Hop. On va faire sortir les crevettes. Voilà. Et l'autre, c'est en jour de jeûne. Voilà. Et là-dessus, je peux pas avoir un pan plus gros global que ça, en fait.
Même si le plan est super sympa, je trouve moi aussi, mais un plan plus global du bac, en fait, il faudrait que je perce le meuble, soyons honnêtes, hein. Parce que là j'ai la tour que je prévois, donc qui est juste là. Et en fait, il faudrait que je perce le meuble ici, à peu près à cette hauteur-là, pour mettre une caméra à peu près ici, pour avoir un plan global. Mais le problème, c'est que si je perce le meuble, je perds la solidité du meuble, et je peux me retrouver avec un bac qui se casse la gueule. Et ça, j'ai pas envie. On peut voir les crevettes? Vas-y, montrage de crevettes. Dans 3, 2, 1, crevettes. Ah non, c'est les coris. Transition. Voilà. On va rester sur ce bac là parce que c'est très bien. C'est l'heure du repas en plus, donc on est tranquille. Voilà, donc saluer l'escargot qui est passé juste devant, qui s'est mis juste devant histoire de faire le beau garçon. Voilà, ma chaise. Voilà. Donc là vous avez les crevettes qui sont balades. Continuons. Ah. Continuons un peu. Alors, on va répondre un peu. Un plan plus global, plus de Minecraft, plus de poissons. Alors, plus de Minecraft, oui, plus de poissons, oui, mais ça sera avec les commandes de caméra. Hop, toi tu vas aller là-bas, mon petit mobile. Voilà. Alors, en vrai, plus de FAQ, des petits lives où on pourrait parler avec toi, ce serait cool en mode juste parler, où on voit des poissons et tout. Alors oui, bah je vais laisser ce bac là. L'autre bac, il faut que j'arrive à lui retrouver une caméra. Comme ça, je suis tranquille avec. Voilà, il en reste encore des réponses. Hein. Mettre une tortue. Alors ça, c'est la réponse que je me suis dit, mais qui m'a répondu ça? La personne n'a pas mis son pseudo, parce que lui, je lui aurais mis un ban direct. Mettre des tortues dans un aquarium pas adapté pour, où j'ai pas la surface au sol pour une tortue. Mec, j'ai déjà énormément de volumes qui ne sont pas habités, trucs machin, et toi, tu me demandes de mettre une tortue là-dedans. La tortue, au bout de 3 mois, elle va être immense, hein. En plus, elle va être bien nourrie. Cette réponse m'a un peu énervé, mais bon, hein, il a le droit de répondre de ce qu'il veut, hein, mais on ne pourra pas mettre une tortue dans l'aquarium. Des présentations de poissons et de crevettes. Alors, pour cela, nous allons aller ici et nous allons aller chercher une chaîne qui s'appelle Aniroi, plus connue sous le nom du Poisson Rouge. Et elle fait des présentations complètes de poissons, de systèmes et de tout ce qu'il faut pour. Et elle a des vidéos vraiment de présentation des microfiches pour petit aquarium, les glowfish, faut-il les interdire? Oui, 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 oui. Une utilité sans nom. Et en fait, elle a elle a des fiches sur les plantes, certaines. Les wakibusa, qui sont une forme asiatique d'aquariophilie, puisque c'est dédié aux plantes. Et après, elle a des fiches sur les crevettes, ce qu'elle a fait. Et je crois qu'elle a fait aussi... ça c'est aquascaping, c'est comment elle a fait ses aquariums. Hein, short aquariologie. Aquaponie, crevettes. Et je sais qu'elle avait mis une... Bah voilà. Fiche, c'est présentations en fiche qui contient tous ces poissons qu'elle a présentés. Donc elle en a présenté pas mal. Hein. Par exemple, le gourami qui fait des bisous. Les cubotailles. Mais moi, je me dis... On est plus avec des animaux très débutants, avec un truc extrêmement simple à faire derrière. Ça serait quelque chose à creuser. Justement, on y arrive pour la prochaine truc. Et je vais vous montrer la chaîne, comme ça vous serez heureux. Voici la chaîne. Je vous la présente, je vous laisse screener pour ceux qui veulent. Franchement, elle fait un boulot, franchement, correct. Et franchement, il y a certains de mes idées que j'ai eues chez moi que j'ai tiré chez elle. J'avoue. J'avoue, il y a des trucs que j'ai eu l'idée de faire. D'ailleurs, c'est des projets qui sont dans les cartons, mais qui vont finir avec 50 mètres de tubes PVC, des billes d'argile. Ça va finir sur un système aquaponique. Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est de sa faute? Mais tout à fait, tout à fait. Elle m'a fait découvrir l'aquaponie, donc je suis en train de me renseigner pour fabriquer un système en aquaponie, c'est-à-dire faire pousser des plantes avec l'eau de l'aquarium. Et ça me ferait un petit filtre gratos. Hop, je vais remettre les bacs. Voilà. Et voilà.
Donc pour ceux qui avaient vu que les Corridoras, il y en avait un qui s'était bloqué, il va très bien, hein, je vous rassure, il est là au milieu en train de se balader. Hop, voilà, vivre ensemble. Première sortie. Voilà, on va finir, on est à peu près à la moitié. Plus de poissons, je sais pas s'ils sont plus nombreux, je suis pas l'expert, on va dire, c'est plutôt toi l'expert du coup. Je pourrais pas mettre plus de poissons dans le bac. Malheureusement, je ne peux pas, j'ai pas la place. Donc on va pas pouvoir mettre plus de poissons pour la simple et bonne raison, c'est qu'au bout d'un moment, ça pollue, et au bout d'un moment, ça crée des problèmes que je veux absolument éviter. Voilà, on va continuer. Puisque vous êtes en ligne, d'accord, faire des lives IRL visite d'aquarium pour de futurs aquariums, permettre au chat de pouvoir choisir le décor et les poissons. Alors, choisir les poissons et le décor, non, parce que si je vous propose un poisson, c'est que j'ai le bac pour. Si je propose un poisson, je vous demanderai le décor. Si je vous propose le décor, vous me proposez les poissons. Je peux pas faire les deux en même temps, en fait. C'est là où ça va être problématique. Mais à partir de lundi, un nouveau Google Forms va popper dans le chat et vous allez voir, ça va concerner le projet qu'on va partir à la fin. Continuons. Alors attendez, hop. Voilà. Puisque tu es en hiver des aquariums pour te faire... Ouais, ça c'est déjà répondu. Hop. Peut-être ajuster une musique de fond au niveau sonore, c'est vide. C'est déjà fait, c'est VLC qui gère. Est-ce que j'ai coupé ma source, hein? Hop, on va remettre la source audio. Comme ça on est tranquille. Là. Voilà. Hop. Avoir le... Alors, celle-là, il y en a une qui m'a... Il y a des personnes qui m'ont demandé d'avoir le son de l'aquarium. Alors, on peut prendre du son de l'aquarium avec ce qu'on appelle un hydrophone. Le problème d'un hydrophone, c'est que ça coûte cher. Et... c'est pas possible. Hein. Je fais la blague parce que c'est ultra drôle, mais pendant la guerre froide, la Suède avait capté des bruits bizarres pensant à un sous-marin russe de l'URSS dans leur mer, et ils ont cherché pendant des années, dépensé des millions de dollars pour rechercher ce sous-marin, et ils ont entendu les bruits plus d'une fois. Seul problème, c'est qu'il est apparu que la commission scientifique a répondu que le sous-marin russe qui cherchait était une flatulence de harengs. Ah ouais, les harengs flatulent, et donc des millions de dollars ont été mis pour rechercher des harengs qui ont des P. Donc, à part entendre des flatulences de Corridoras, vous n'aurez rien de plus. Une petite musique de fond. Normalement, c'est mis. Alors, une autre cam sur un autre compte pour un autre point de vue. Alors non, ça va être lié directement à ce compte-là. Si je commence à multiplier les chaînes, on va plus s'y retrouver dedans. À côté Passion 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai prévu 2 cams par aquarium et 2 cams par terrarium. Ça m'en fait 2, 4, 6, 8, 10. 10 plus une cam pour les chats. Je suis à 11 caméras. Ça veut dire que si je mets une autre cam pour un autre compte, pour un autre point de vue, ça fait 11 comptes Twitch à créer. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Ce sera un compte Twitch avec des commandes. Voilà. Et voilà, tout a été répondu. Alors, on va retourner sur le questionnaire parce qu'il y avait une petite info dans la dernière rubrique. Merci d'être arrivé ici. Moi, à Coopération, te remercie et t'annonce qu'un projet perso arrive bientôt et sera pour un animal qui existe depuis longtemps. Eh ben, sachez que ce qui existe depuis très longtemps, c'est les Triops. Ouais, les Triops. Cette chose extrêmement bizarre qui va donner lieu à toutes vos demandes pour voir si ça marche, ça fonctionne, truc machin. Alors, là, c'est des Allemands, donc ils aiment bien les décors artificiels, genre Nemo dans un truc d'eau douce. C'est génial, les mecs. Mais on est sur du Triops de qualité. Et là, on est sur du Triops visible, donc ça va être un nouveau bac. Et justement, il y a un nouveau form qui va popper, donc là, ça va être extrêmement gros, extrêmement visible. C'est pour ça que la petite caméra qui est là va être réservée à ces Triops. En fait, ce qui va se passer, c'est tout simplement que le bac en lui-même va être prévu par vous. Je vais vous envoyer un form qui va être balancé directement sur le chat à partir de demain ou après-demain. Et vous pourrez choisir les plantes, les roches et le sol. À partir de ce moment-là, ce sera ce que vous pourrez choisir pour ce bac-là. Ce sera un petit bac de Triops, tout calme, tout doux, ça fait un petit volume et ça permet d'avoir un truc débutant, mais vraiment débutant. Normalement, quand vous en cherchez en France, c'est vendu sous format boîte de jeu, par exemple Science et Jeux, là par exemple que j'ai sous la main, ou Science et ou Clément Tony. Ouais, Clément Tony, qui font des petits kits Triops qui existent.
Donc, je vais vous montrer ce qui est prévu. Voici une page internet buggée. Une nouvelle page internet buggée. Bon, voici ce qui va arriver. Un Triops. Enfin, un. On va dire que je peux commander à peu près 150 œufs pour 26 balles. Ça va. Allez, 50 œufs, on est à combien? 3,19 €. Et ben, ça sera une commande de Cruciformix Germany. Environ 50 œufs pour partir sur un bac là-dessus. Et bien évidemment, bah, acheter aussi la nourriture qui va avec, hein, soyons honnêtes. On aura des spirulines, mais ça je peux aller le chercher, des granulés de Clichy, des Triops et le vendre de la nourriture. En fait, la plupart des nourritures pour Triops, c'est très simple à choper, puisque à ce moment-là, on peut commander pas mal de choses, et c'est beaucoup d'aliments normaux qu'on peut avoir, mais je peux les avoir un peu à droite à gauche. Par contre, on va regarder ce qu'est les kits Triops, et quand on voit les kits Triops ensemble, par exemple, ça c'est Clementoni, crevette Theta, recharge, en fait ça c'est des œufs de Triops de chez Clementoni, et là chez Galileo, c'est les kits que vous trouvez en magasin. Et en fait, la plupart des bacs Triops, c'est tout simplement des petits bras plast en plastique qu'on trouve assez simplement à droite à gauche avec de l'alimentaire, du sable contenant des œufs, les aliments pour jeunes animaux, mais ça, vu que j'ai de l'alimentation à la maison, truc machin, je vais m'en servir. Donc, ce sera pas un bac comme ça, hein. Je suis pas fan de plastique, moi perso, je serais plus pour un bac vert, mais ça va arriver sur un petit bac entre 10 et 20 litres, qui va arriver d'ici très peu. À ceci, il faut rajouter, bien évidemment, pas mal d'autres choses. Par exemple, ceux-ci, qui sont des crevettes à palourdes, qui va servir de nourriture. Alors oui, c'est écrit en allemand parce que ça vient d'Allemagne, hein, soyons honnêtes. Mais ça va arriver avec ces Fairy Shrimp. Et qu'est-ce qu'une Fairy Shrimp? C'est très simple. Voyons voir ce que c'est une Fairy Shrimp. Alors, Spicy Monkey, les Fairy Shrimp, s'il vous plaît. Voilà. Les Fairy Shrimp sont ces petits animaux qui vivent dans les eaux stagnantes et qui permettent de nourrir d'autres animaux. Des petits invertébrés, et on verra ce que ça donne. D'ailleurs, question... Ils en ont plus. Ils ont plus des vertébrés. Ah, ennuyeux. Bon, on va partir sur celle-là. Ah bah ça vous avez. Bon bah, je vais faire le panier, hein. Alors, variante, il me faudra 50 œufs. Voilà. Ah bah le cité down. Ok. Oh le cité down. Bon bah le cité down. Non, HTTP en 500. Oh là là, le cité down. Bon bah j'ai essayé de trouver... Au moins, hop, j'ai... Voilà, enregistré, je suis tranquille. Mais voilà. Donc, bah, je vais clôturer là-dessus, hein, parce que la vidéo fait déjà 2 heures. Je vais clôturer là-dessus pour ma partie où j'étais bien visible. Comme ça, vous serez tranquille. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre directement... Hop, voilà. Je vais programmer mon prochain Google Forms. Et puis, je vais... Salut les Dolphingo. Ah bah justement... Dolphingo. On va regarder tes réponses. Alors, c'est Galiminus, Eric. Alors, pour répondre, parce que toi, je sais que tu avais répondu. Voilà. Alors, tu m'as demandé d'avoir le son de l'aquarium. Justement, vu que t'es là, Dolphingo, peux-tu me répondre? Qu'est-ce que tu veux entendre concernant ce son de l'aquarium? Je veux savoir. Parce que c'est toi qui m'as posé ça comme colle. Que veux-tu entendre comme son, en fait? Ce qui se passe dans l'eau, ce qui se passe au-dessus de l'eau, ce qui se passe à côté du bac? Non, parce que sinon, j'ai un chat qui est en train de ronfler comme une conne, là. Hein. D'ailleurs, excusez-moi du cri. Litchi, tu ronfles! Litch!
Tu ronfles. Oui, bah tu peux être insolente. Alors, les bruits à l'intérieur de l'eau. Ah, les bruits à l'intérieur de l'eau. Alors, on va faire une recherche justement pour te dire que ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. Hein. Voilà. On va aller chez Hydrophone Lorient. Ah non, c'est une salle de concert. Hydrophone. Alors, hydrophone. Sphérique. Voilà. Je te présente un hydrophone. Ceci est un appareil qui permet d'écouter dans l'eau. Tout simplement. C'est pratique, c'est utilisable, sauf que tu vas voir, hop, j'allais sur Amazon et tu vas comprendre très vite pourquoi j'ai un problème avec ça. Bon, déjà, il est plus disponible, mais cet hydrophone-là, qui enregistre les bruits dans l'eau, hein, coûtait 80 balles, déjà de base. C'était le moins cher que j'ai trouvé. 80 balles. Oui, j'ai recherché une poêle pour faire des omelettes, donc désolé. Mais grosso modo, 80 € pour avoir ça. Et... Alors moi, ça me dérange pas de mettre les sons d'aquarium, hein. Mais je sens que ça va être un peu compliqué. Attends, hydrophone prix. Ah tiens, on va aller chez Altec. Manalive. Amazon, on était à 95 € l'hydrophone. Tout simplement. Moi j'y ai pensé aussi, hein, prendre aussi les bruits dans l'aquarium pour qu'on les... Mais le problème c'est que c'est du matériel qui coûte cher. Et d'ailleurs, pour répondre aux questions des gens, puisque j'en profite, je suis sur internet, à côté, proche de chez moi, j'ai un LDLC. Ça c'est la carte mère que je veux faire. Ça c'est une carte mère qui est... faudra que je vois pour le boulot. Ouais, je commande des cartes mères à double slot, hein, on ne sait jamais, hein, un double slot de processeur, mais ça c'est une question personnelle. J'ai regardé pour ce qui m'intéressait pour là. Donc j'ai montré tout à l'heure, j'ai pas beaucoup de place pour mettre des caméras dans le bac, donc je vais être obligé de passer par une solution obligatoirement webcam. Donc pour la webcam, on va aller là. Voilà. Je regarde les mieux notés. Et en fait, celle qui m'intéressait était... Alors, il y avait celle-là, l'Aver A30, qui est à 650 €. Bon, c'est bien, mais en même temps, j'avais le droit à un zoom, un bras, ça permet d'avoir entre guillemets déjà une cam sur trépied sans trop de problème. Attendez, j'ai un truc à faire 3 secondes. Hop. Voilà, je vais répondre à cette question-là, je vais devoir couper après. Alors, désolé, un petit truc à gérer, c'est pas grave, hein, de toute façon j'ai clôturé là-dessus. La caméra, donc je reviens sur la caméra, hop là, voilà. Donc la caméra qui m'intéressait, c'était la Brio de chez... Voilà. Il y avait la Elgato et la Elgato Pro, la HyperX. Et j'avais aussi la HyperX version S, voilà. Donc c'est des caméras qui répondraient à tous mes usages. Le problème, bah, c'est le prix qui m'a bloqué. Hein. 170 pour la moins chère et jusqu'à plus de 300 € quoi. Donc et là pour ton hydrophone, voilà, c'est chargé. On est à exactement 435 € plus 25 € de frais de port pour une caméra. Pour un micro. Alors ça me dérange pas hein, de base de mettre ce prix là, mais pas dans un si petit bac avec si peu d'activité. Je préférerais le mettre dans l'autre. Tu vois pas d'inconvénient. Et d'ailleurs, je vais clôturer là-dessus parce que sinon, mon PC est en PLS pour tout ce qui est enregistrement, parce que j'enregistre le live en même temps, j'ai plus de place sur le disque, donc je vais devoir couper ici les gens. Au moins ma partie FAQ et React. Elle finira sur YouTube. Vous aurez le lien de la chaîne YouTube qui va arriver d'ici 15-20 minutes, le temps que je fasse le cut. Je coupe à un point, fin de l'histoire. Et à tout à l'heure sur YouTube, peut-être. Allez, la bise les gens.